Bienvenue du coup dans la 5e édition de Dans les coulisses. Bon, en fait, pour ceux qui savent pas, il y a un problème. Non, c'est ok. Non, mais c'est qu'en fait, ils mettent, Alors, leur son commande, alerte sur le sur et ton j'ai du chat. son et je t'entends pas, quoi. Désolée. Non, t'inquiète, il y a pas de souci. Donc, pour ceux qui connaissent pas, Dans les coulisses, c'est enfin, je fais des interviews tous les mois de créateurs de contenu un petit peu différents les uns des autres. Et du coup, bah, aujourd'hui, on passe sur une nouvelle interview. Donc, bonjour, bonjour. Comment déjà tu vas? Est-ce que tout va Bah, ça bien? va très, très bien et toi? Ouais. Bah écoute, ça va. Pas trop stressé, ça va? Un peu quand même, je t'avoue, je suis pas trop, dans le truc de m'étaler devant les gens, mais bah, en vrai, c'est un exercice que faut que je me force à faire aussi des fois. Ça permet aussi de s'entraîner à bien se présenter, devant des gens aussi, même, en tant que professionnel, tu vois? Donc c'est un petit exercice sympa même si je suis Ouais, c'est normal, c'est normal. En vrai, tout le monde m'a dit, pour les anciennes interviews aussi, qu'ils étaient un petit peu stressés, mais tu vas voir, au fur et à mesure de la discussion, en vrai, ça va aller. Et puis, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont apprendre des choses, donc c'est vraiment, vraiment chouette. Est-ce que déjà, tu peux te présenter, du coup, en quelques mots, avant de commencer l'interview, histoire de, bah, qu'on te connaisse un petit peu, quoi? Évidemment, évidemment. Donc, bah, moi, c'est Zélab. Je suis actuellement une streameuse depuis, quelques années maintenant, bientôt 4 ans. Je stream un peu de tout ces derniers temps. J'essaie de varier, j'essaie de proposer aussi des nouveaux streams, particuliers. Déjà, j'ai fait un stream 24 heures il y a pas longtemps et Oui, j'ai cetera. vu, Je c'était change trop de bien. jeu. J'essaie aussi de varier les jeux parce que c'est vrai que moi, je suis une grosse, grosse joueuse de Valorant. J'ai commencé il y a presque 2 ans et demi le jeu et je l'ai poncé, de en long, en large. Donc, là, j'essaie de varier un peu parce que ça permet aussi de calmer Ouais. et sinon, je suis une graphiste, designeuse d'interface, tout ça, tout ça. Donc c'est un peu, mon domaine. J'ai fait des études dans ça Ok, et c'est un des sujets où on va parler, parce que, je réalise, pas mal de choses, pour, les, streamers. Merci exactement. Balbi, merci beaucoup pour le follow. Pour le chat, pour ceux qui sont là en direct sur Twitch, à la fin de l'interview, on propose toujours un petit temps s'il y a des choses que vous avez mal comprises pendant l'interview ou des questions que vous avez. Comme ça, bah, on peut y répondre aussi à la fin de l'interview. Et si bah, pendant l'interview, on voit des questions qui peuvent être intéressantes, on pourra y répondre en même temps. Mais voilà, voilà. Du coup, on va commencer, on va diviser l'interview en plusieurs axes. Le premier axe, ce sera surtout au niveau bah, de toi, de ta jeunesse, comment tu as découvert un petit peu tout cet univers. Après, on parlera plus particulièrement bah, d'un petit peu plus aujourd'hui, de comment tu te sens par rapport aux réseaux sociaux, comment tu as découvert un petit peu tout ça, et comment toi tu gères ton organisation. Et après, des questions Mmh. un petit peu plus variées, et c'est à partir de là, des questions plus variées qu'on pourra faire appel au chat en mode coucou le chat, vous pouvez répondre aussi à nos petites questions. OK. Du coup, toi, enfin, de ce qu'on voit en fait et de ce que enfin, de ce que tu montres sur les réseaux sociaux, c'est que tu es quelqu'un quand même qui est hyper créatif. Cette créativité, tu l'as toujours eue? Tu as été toujours une enfant qui a été curieuse ou vraiment pas du tout et c'est venu plus tard, toute cette créativité? En vrai, je suis, comme ça depuis vraiment toute petite. Faut savoir que je suis une personne extrêmement casanière, donc la plupart des personnes sur le chat qui me connaissent le savent très bien. Je sors très peu et ça, c'est, dans ma nature depuis, que je suis une petite enfant. C'est parce que le truc, c'est que j'ai pas spécialement beaucoup d'amis. Du coup, et ben, le fait est que je n'ai pas eu beaucoup d'amis. Ça a fait que, bah, je me reste coincée dans ma chambre à Mmh. ne rien faire, enfin, «ne rien faire» entre gros guillemets parce que du coup, je profite de ces moments pour moi rester sur l'ordinateur et sur l'ordinateur, je touche à tout. C'est-à-dire que vraiment, que ce soit sur les jeux vidéo et en fait, c'est à partir de très jeune que j'ai commencé à faire mes premiers designs, où j'ai appris à pas mal, d'utiliser pas mal d'outils de design et voilà, donc ça commence très, très tôt dans mon âge. Pour le coup, je pense que j'ai commencé, à faire du design quand j'étais au collège, je dirais, Ah début oui, OK, collège. quand même, hein. Et tu avais Mmh. déjà ton ordinateur du coup, pour commencer à faire tout ça? Ouais. Ah ouais, ça Ouais, c'est trop j'ai eu bien, un ouais. ordinateur assez tôt. Bon, bah, après, je suis une 99, donc faut savoir qu'il y a eu les premiers ordinateurs qui sont sortis, à peu près dans la tranche d'âge où je pouvais aller sur l'ordinateur. Donc on a eu des vieux PC évidemment de famille. Mmh. Et par la suite, on a switché sur des ordinateurs portables que mon père a gentiment accepté de m'en acheter un pour moi personnellement et c'est grâce à ce PC-là que, eh ben, j'ai commencé, tout ça, quoi. Ouais, tout ce qui était graphisme et tout et en vrai, c'est grâce à ça, Ouais. enfin,
tu découvert le côté graphisme grâce au PC? Enfin, c'était quoi? C'était des vidéos YouTube ou vraiment? Bah, sache que même pas tant que ça. En fait, le truc, c'est, au collège, quand tu rentres au collège, tu les cours d'art plastique et Mmh. tout ça. Et en fait, pendant les cours d'art plastique, on nous a, beaucoup parlé d'un outil. On se servait des outils, par exemple, je sais pas si quelqu'un connaît, ça s'appelle GIMP. Je me suis beaucoup amusée avec GIMP qui est l'ancien, Photoshop, j'ai envie de dire. Ouais. Et c'est là où tu commençais à faire du détourage, faire des trucs comme ça. On devait créer, par exemple, une maquette de CD pour un album et j'ai kiffé, j'ai fait, mes premiers montages, là-dessus et cetera et c'est arrivé avec GIMP, quoi. Ah, il y a des gens qui connaissent GIMP, Oui, c'est ça me ce va. que je vois. OK, mais c'est trop bien. Mais moi, j'avais pas du tout ça vraiment en art plastique, je devais faire des cercles de couleurs et mélanger les couleurs ensemble vraiment, Ah c'est ouais? ouais, non, j'avais rien en lien avec le PC, donc en vrai, c'est trop bien que les profs de l'époque d'art plastique, ils aient pu te permettre de découvrir tout cet univers. En vrai, Ah c'est ouais, j'étais vraiment très heureuse là d'avoir, ces cours. On n'a pas eu que ça évidemment, il y a eu des cours où il y avait, ben, des maquettes à faire, du dessin à faire et cetera, mais il y a eu quelques cours où on a eu le droit d'aller sur des PC et de tester notre créativité sur le PC, donc c'était grave cool. OK, en vrai, c'est vraiment, trop, trop bien. Genre vraiment, c'est vraiment insane et du coup, par rapport à plus tout ce qui est créativité manuelle, c'est pareil, quand tu étais plus enfant et cetera, que tu as appris, par exemple, tout ce qui est crochet et tout? Parce qu'aujourd'hui, tu fais beaucoup de crochet, calligraphie. Ouais. C'est venu plus tard ça ou c'était vraiment en même temps, Ça vrai Ça vraiment, c'est venu beaucoup plus tard, enfin beaucoup plus tard, j'abuse en disant ça, mais typiquement la calligraphie, c'est arrivé au lycée, parce que, j'en avais un peu marre de mon écriture. OK. Faut savoir que j'ai vraiment une écriture de merde, et ça me saoulait un peu parce que, ben, je voyais, pas mal sur les réseaux, surtout Pinterest à l'époque, Mmh. il y avait des gens, ils avaient des écritures de fou et j'étais là: «Mais moi aussi en fait, pourquoi pas moi en fait?» Et c'est là où j'ai commencé à apprendre à écrire correctement. Et par la suite, apprendre la calligraphie parce que je trouvais ça incroyable, genre quand tu pouvais moi je suis une personne de très visuelle. Donc quand OK. j'apprends mes cours, j'ai besoin que ce soit visuel, qu'il y ait des couleurs, qu'il y ait des étapes et le fait en fait d'apprendre à faire de la calligraphie, ça m'a aidée à faire mes parties. Donc comme ça, j'étais beaucoup plus à l'aise à enregistrer les choses. Visuellement, j'enregistrais plus facilement et puis voilà quoi, j'ai appris assez tôt la calligraphie et du coup c'est resté quoi. OK, je vois, mais en vrai, c'est Projeté trop, beaucoup plus trop tard bien. encore. C'est vraiment trop chouette et du coup, après, ça t'a permis à mieux apprendre aussi pour les cours, de faire tout ce qui était calligraphie et cetera? Ouais. Bah, après, j'ai quand même des difficultés en cours, mais quand même, ça m'aidait à rester, droite dans ce qu'il fallait apprendre. J'avais pas mal de fiches de révision, Mmh. et visuellement, quand j'avais un trou de mémoire sur quelque chose, je me visualisais cette fiche et des fois, ça m'aidait aussi à ressortir certaines choses. OK, je vois, ouais. Donc vraiment, c'était, un côté en même temps amusant pour créer ta fiche de révision, parce que du coup, tu t'amusais à faire C'est des ça. belles écritures, mais en même temps, bah, ça te permettait d'apprendre, quoi. Donc c'était 2 en un, donc c'était ouais, c'est chouette en vrai, et si on parle par contre de cette fois-ci de tout ce qui est jeux vidéo, là aussi, c'était jeune avec ton premier PC ou pareil, c'est plus tard? Vraiment très tôt, les jeux vidéo. On a OK. eu, la chance avec, mon père qui était grave cool avec ça, de nous acheter nos premières consoles avec, ma sœur. C'est vrai que moi, j'étais plus qu'elle, sur, les consoles. On avait une PS2, on avait la Nintendo, la Wii. On a eu, aussi, je sais même plus, c'était la GameCube, je crois, que notre cousine Ouais. nous avait prêté et cetera. Enfin bref, on a eu pas mal de consoles et seulement après, avec le PC, c'est là où en fait j'ai vraiment découvert, les jeux vidéo avec, des MMORPG. Donc mon premier vrai jeu PC MMORPG qui était Dofus. Mmh. Ça c'est grâce à une de mes potes qui m'a fait découvrir ce jeu et je l'ai jamais lâché. Ouais, encore Encore aujourd'hui, tu joues, aujourd'hui. ouais, c'est ça. Ce Oui. que j'allais dire, ça tu toujours joué à Dofus et c'est un peu ton jeu de cœur, du coup, ouais. C'est ça, c'est Ouais, un je peu la vois. nostalgie à chaque fois j'y retourne, et c'est aussi, le jeu qui m'a fait aimer aussi les graphismes, à apprendre aussi le graphisme parce que vraiment visuellement, à l'époque, c'était quand même quelque chose de ouf, un jeu français qui sort comme ça et qui propose, un gameplay, tour par tour assez impressionnant. Moi je trouvais ça vraiment, cool à l'époque et ils sont évolués encore au fil des années et vraiment, moi j'adore quoi, vraiment Mmh. j'adore ce jeu. Ouais, je vois. En vrai, c'est trop bien et c'est aussi sur ça que tu as lancé, du coup, sur Dofus tes 1ers streams, hein. Ouais, exactement. Ça, c'est chouette et du coup, toi, si on parle un peu plus des streams, tu t'es lancé un petit peu sur les réseaux vers 2022-2023, si je dis pas de bêtises? Ouais, à peu près, c'est dans ces eaux-là, ouais. Et du coup J'ai commencé à l'affiliation en 2023, je crois. OK.
Et du coup, c'était sur Dofus que tu as commencé, tout ça, où tu as vraiment Eh découvert ben, cet univers? en vrai, j'ai commencé sur d'autres enfin, au tout début, Ouais. quand j'ai commencé, vraiment pas régulièrement, hein, mais à streamer, c'était sur du Kena Bridge of the Spirit. Donc c'est un jeu que j'avais acheté parce que je trouvais les petites créatures à l'intérieur trop mignonnes et du coup, je me dis: «Vas-y, je vais le streamer». J'avais pas ma caméra, il y avait pas en fait, il y avait rien. J'avais juste un jeu et on m'entendait ma voix. Chose qu'on n'entendait pas beaucoup parce que je parlais pas beaucoup, mais au moins il y avait le jeu. Et bon, après, j'ai fait que quelques streams dessus. Il y avait pas grand monde, évidemment. Et c'est seulement à partir d'un moment, bon, là, je vais vous raconter la vie d'une geek qui qui sort pas. J'étais en alternance, voilà, je vous le dis. J'avais le droit à poser des jours, chose que j'ai fait. J'ai posé une semaine pour jouer à un jeu du nom de Hogwarts Legacy. Pendant Oh! une semaine, j'ai poncé Hogwarts Legacy en stream. Donc je faisais des lives de entre 7 et 8 heures à peu près. Je faisais des grosses sessions et il y a eu quelques personnes qui sont arrivées, j'ai rencontré 2-3 personnes. Bon, des personnes qui sont plus présentes sur le stream, mais qui ont été là, pendant mes sessions de gaming. Et seulement après, je me suis dit: «Vas-y, vu que je joue encore à Dofus et que je sais que pas mal de gens, jouent aussi, vu que c'est un jeu FR, et ben je vais me lancer sur, du streaming Dofus». Et c'est là où, ça a été un peu la révélation. C'est là où il y a eu du monde, énormément de monde qui m'ont suivi. C'était une période où je streamais énormément en plus, alors que j'avais, les cours et mon alternance. Mais Mmh. tous les soirs, à partir de 18 h, j'étais là, t'inquiète pas, on était sur Dofus, ça parlait, ça jouait pas trop, mais au moins j'étais là. Et en vrai, c'était grave cool parce que ça me permettait aussi de sortir un peu, dans le sens où j'ai mes potes à la fac, enfin en master plutôt, parce que c'était plus la fac à ce moment-là. J'avais, des amis à moi qui étaient, un peu dans mon délire, de design et cetera. Donc j'aimais beaucoup, ce côté-là. Au travail, c'était un peu compliqué parce que j'avais moins, j'arrivais pas à avoir ce lien avec, mes collègues parce que la plupart étaient jeunes. J'avais pas trop ce lien-là, j'étais pas comme eux, je sortais pas beaucoup et cetera. Du coup, j'avais un peu de mal à créer des liens Mmh. avec eux et du coup, le fait de pouvoir, streamer devant des gens, parler de choses que j'aime avec des gens qui me comprennent et ben, ça m'a beaucoup ouverte et j'ai beaucoup aimé cet aspect-là de commencer le streaming, quoi. Ouais, parce que tu avais ce côté un peu échange avec des gens qui étaient un petit peu comme toi au final, qui aimaient les jeux vidéo et tout. Et en vrai, je comprends. Enfin, je pense que tous les gens qui sont sur les réseaux un peu comprennent ce Oui, sentiment d'être compris, en fait. C'est surtout ça. Et du coup, c'est vraiment Dofus qui t'a permis d'avoir une première communauté aussi. exactement. Et du coup, Ouais. là, avec le temps, par contre, tu t'éloignes. Enfin, tu fais plus de jeux, mais tu fais toujours du Dofus. Ça m'arrive, j'ai quand même une grosse période où je joue à Dofus. La plupart du temps, c'est fin d'année, début d'année où c'est là où je me permets de poncer un peu le jeu, sachant que pour ceux qui jouent à Dofus et qui veulent savoir, il y a une nouvelle classe qui va sortir à la fin de l'année. Donc si ça vous intéressait, la belle adonne. Moi, en tout cas, je sais que je vais faire une petite run là-dessus pour la tester et la découvrir en stream avec tout le monde. Ok, trop bien. Bah vraiment, n'hésitez pas si vous êtes fan de Dofus à aller voir. Et du coup, enfin, toi, tu te lances dans les streams. Il y a des gens qui t'ont dit, vas-y, lance-toi dans les streams, ça va te plaire. Ou c'est vraiment toi toute seule parce que tu as été inspirée par d'autres streamers ou comment tu t'es dit, vas-y, je lance un stream. Bah, en vrai, faut savoir qu'à l'époque, je regardais pas tant Twitch que ça. J'avais une grosse période YouTube où je regardais beaucoup de contenu sur YouTube. Mais sinon, Twitch, je ziotais vite fait avec le Z-Event et cetera, mais sans trop me plonger dedans. Je regardais de temps en temps des gros streamers, mais pas tout le temps. Par contre, moi, c'était plutôt personnel, dans le sens où comme je suis une personne qui est très renfermée, j'ai pas la possibilité de parler, d'échanger avec des gens et surtout, j'ai ce truc de j'ai du mal à m'exprimer et Mm. ça a toujours été une partie de moi. J'ai eu toujours du mal à m'exprimer devant plein de personnes, que ce soit pour des exposés ou je ne sais quoi, présentations à l'oral et cetera. Et c'est vrai que le fait de pouvoir se lancer sur Twitch, ça m'a forcé aussi d'un côté à améliorer ce côté-là de moi, à réussir à me forcer à parler plus, à même que ce soit juste des petits mots par-ci par-là en mode de: «Ah bah, je suis en train de faire ça, patati patata». Ça me permet moi de créer des phrases, tu vois? Mm. Je sais pas, d'avoir un peu de contact et c'est juste pour ça que vraiment je me suis lancée sur Twitch. Il faut savoir que vraiment au début, j'étais une personne qui parlait presque pas. J'ai commencé à beaucoup plus parler quand j'ai commencé à streamer sur du Dofus où, je parlais avec, des gens qui étaient, forts sur le jeu, qui m'expliquaient certaines choses et cetera. Donc ce genre d'échange, pardon, ça m'a beaucoup aidée et c'est ça que je chéris, depuis, ces dernières années, quoi. Parce que toi, IRL, t'es quelqu'un d'un petit peu timide, du coup, enfin un peu renfermé et timide. Et du coup, le fait de Mmh. stream, est-ce que ça t'a aidé? Enfin, aujourd'hui, tu sens que ça t'a aidé à être
combattre un peu cette timidité ou en vrai, c'est vraiment que sur les streams? En vrai, un peu plus, je dirais. Alors je dis pas que faut savoir que moi, je suis une personne qui rien qu'aller à la boulangerie d'à côté, ça me fait chier et j'ai pas trop envie de voir le monde et cetera extérieur. Je suis vraiment ce type-là de personne pour Ouais. le coup, hein. Quand je dis casanière, c'est, 100 casanière. Mais par contre, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais beaucoup de mal à approcher des gens, à parler avec des personnes pour, bah, par exemple, devenir amie et cetera, avoir des liens. Même si j'ai réussi, j'ai eu de la chance à quand même avoir à chaque fois, à une période de ma vie, des amis à qui je peux compter enfin, sur qui je peux compter et cetera. Mais, mais c'est vrai que maintenant, je pense que là, pour le coup, je suis un peu moins timide sur cet aspect-là, de parler avec, des gens, de pouvoir, faire une conversation parce que c'est aussi un peu le truc qui me stressait à chaque fois, c'est Mmh. créer une conversation avec une personne où tu sais pas trop comment elle est, tu sais pas comment, bah, faire un lien conducteur entre nous, entre 2 personnes, tu Ouais, vois? je Moi, vois. j'ai beaucoup de mal avec ça et du coup, ben, c'est vrai que ces derniers temps, avec le stream, bah, j'ai moins ce truc de, bah, je sais pas comment aborder une personne. Ouais, je vois. Bah, en vrai, c'est trop bien du coup. Enfin, je pense enfin moi, Mmh. j'avais exactement le même ressenti où avant j'étais un peu plus renfermée et tout et là avec le stream petit à petit, ça commence à enfin même juste créer des phrases, tu vois? Comme tu le dis. Avant, tu sais, je réfléchissais 4 fois en mode: «OK, je vais à la boulangerie, il faut que je dise que je veux ce pain» et tu sais, tu te refais ta phrase 4 fois dans ta tête. Exactement, bah, je Que suis cette personne, ouais. ouais, je comprends en vrai, je comprends totalement, ouais. Et j'ai regardé aussi tes enfin, sur, les réseaux, tu disais que pendant une période, tu étais pas tant de régulière que ça. C'était justement à cause des cours et tout ça? Ou c'était vraiment juste tu avais pas forcément l'envie d'être, régulière sur tes réseaux, Bah, en fait, c'est-à-dire qu'au début, quand je commençais le streaming, j'étais pas trop enfin, pour moi, c'était juste un moment où je voulais passer du temps et me, ben, couper, en fait, avec, les cours et le travail pour, ben, jouer, parler avec des gens. Donc, ben, j'avais pas spécialement envie d'être sur les réseaux sociaux et en fait, je savais pas trop comment gérer ça. Alors, je sais que j'ai fait de la com, je sais que, j'ai fait du marketing et cetera, mais, j'avoue que j'ai beaucoup fait, avec la fac. Donc ce genre de choses, moi, je l'ai appris en mode, pas en mode, pratique, mais plus en mode théorique. Donc, j'avais pas encore cet aspect-là. Je l'apprenais encore seulement parce qu'en master, c'est là où j'ai vraiment, compris, exactement comment aborder certaines choses, comment réussir à avoir un peu plus, de de faire grossir un peu ta commu et cetera. Mmh. Et ben, c'est à partir de l'année dernière, je crois, où j'ai vraiment poncé les réseaux sociaux parce qu'en fait, c'est à ce moment-là où je me suis dit: «En fait, bah, j'ai envie de d'évoluer, quoi». Enfin, je trouve que c'est cool parce que je crée une belle commu et je pense que je peux pousser le truc un peu plus loin et pour le coup, sur les réseaux, ça a explosé, j'ai trouvé les petits trucs qui fonctionnent et c'est vrai que ça a pété d'un coup. C'est-à-dire que je passe, littéralement de 500, même pas à 400 followers à plus de 1 500 followers, donc je gagne 1 000 followers grâce à une vidéo donc en vrai, Mmh. moi je prends, tu vois? Donc j'ai commencé à faire ça avec TikTok, puis avec Instagram et sur les 2 réseaux sociaux, ça a explosé et donc j'ai envie de continuer encore plus, quoi. Ouais, bah, t'as raison, puis voir là où ça te mène, tu vois? Genre mine de rien, bah, c'est toujours bien, puis de Mmh. voir aussi que ton travail est récompensé comme tu dis, genre tu dis enfin, il y a une vidéo qui a Ouais. été faite, mais cette vidéo derrière, ça demande beaucoup de travail quand même, quoi. Enfin, mine de rien, Ouais. juste créer une petite vidéo, on se rend pas compte, du temps que ça met à être créé, quoi. C'est fou, ouais. Et si on parle un peu de tes études, parce que tout à l'heure, c'est ce enfin, on en reparle un petit peu beaucoup, donc toi, tu fais une fac, tu fais un master dans la com et dans le design, du coup? Ça c'est Heu, c'est ça. OK. Donc je commence, je finis en fait, c'est ça mon parcours, c'est très simple. J'ai toujours été dans le général, collège, lycée, j'ai fait un bac S, et après ça, je vois qu'en fait la S, ça me convient pas du tout. C'est vraiment pas le truc que j'avais envie. Moi, j'aimais bien les maths au début et j'ai été dégoûtée avec le bac, de ça. Donc pour ceux qui savent pas, le bac S, c'est le bac scientifique. Donc on a les Mmh. matières mathématiques, physique, chimie et SVT qui sont, avec un coefficient très élevé, notamment ma spécialité qui était la physique chimie et c'est là où j'étais vraiment nulle à chier. Ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ça. Moi-même, je regrette, voilà. Et c'est là où, bah, en fait, à partir du lycée où je me rends compte que je suis vraiment une personne créative et je pense que je tiens ça aussi de mon père qui l'est énormément et du coup, je me dis: «J'en ai marre, j'ai pas trop envie d'aller, dans le côté scientifique». Mais comme j'étais encore un peu perdue je savais pas trop ce que je voulais faire et ben, faut savoir que je suis partie en histoire de l'art et archéologie en première année de fac. OK, oui, Aucun rien rapport. à voir. Ouais, vraiment Non, vraiment, bah, je me suis dit: «Eh, après tout, pourquoi pas tester?» oui, bah, Et oui. ben, j'ai regretté parce que je l'ai pas eu. Bah, j'ai pas eu ma première année parce qu'en vrai, c'était extrêmement compliqué. Il y avait beaucoup de notions à apprendre que moi j'avais pas et Surtout que vraiment tu la avais pas la fait un licence bac ES du coup, pardon, je te coupe, mais tu avais exactement. enfin, Non, mais oui. ouais, c'est ça, ES, tu avais plus d'histoire géo en plus.
Enfin, tout ce qui était Ouais, moi j'avais pas conflit. ça en Ouais, fait. voilà, ouais. Donc j'étais un peu du père et il y a aussi ce côté où, quand tu es en histoire de l'art, archéologie, tu as beaucoup affaire à la Bible et tout ce qui est, autour de ça Mmh. et c'est vraiment compliqué, ben, faut la connaître quoi. Il y en a, ils étaient vraiment chauds, moi j'étais pas aussi douée qu'eux, enfin je n'avais pas toutes les notions. Donc évidemment, je me rétame pour, la première année. Bon après, c'est un peu normal, la L1, c'est souvent comme ça, c'est on débarrasse un peu, bah, les petites merdes qui ne sont pas là, qui devraient pas être ici. Et c'est là où je me dis: «Vas-y, c'est pas grave, je reste quand même à la fac, mais par contre, je commence un truc, qui peut peut-être un peu plus m'intéresser, qui peut peut-être aussi m'ouvrir des portes» et là, je commence l'information communication en fac. C'est pas la meilleure chose à faire. Si vous faire infocom, je pense que le mieux, c'est en DUT. Évidemment, tu as plus de pratique et en plus, tu as des stages qui te permettent de t'aider un peu plus. Mais au moins, j'ai fait ma fac, j'étais assez, douée, donc j'avais de bonnes moyennes, des bonnes notes et cetera et après ça, je passe, dans un master, donc dans une école privée, cette fois-ci, qui a demandé un peu de travail parce que pendant la transition fac master en école privée, ça a été compliqué parce qu'il fallait passer un concours. Moi, OK. j'avais mon partiel à passer. À cette même période, j'avais mon stage de fin d'année à passer, donc j'avais un rapport de stage à fournir à la fin, Oh, la plus, vache! mon concours à passer et ben, c'était très, très limite et je l'ai eu au poil de cul parce que j'ai eu 11/20 pendant le concours. Ils m'ont appelée, ils m'ont dit: «Bah, c'est bon, vous êtes prise, à l'école sup de pub», pour ceux qui veulent savoir, donc je en soi, je vous la conseillerais pas non plus des masses parce que bon, les écoles privées, on sait comment ça fonctionne. Mais moi, ça m'a quand même un peu aidée parce que j'ai la chance d'avoir un prof, qui était incroyable. Donc dans cette école, il fonctionne par prof référent. Il faut savoir que ce prof-là, c'est celui que tu auras tout le long de ton cursus Donc pendant et les 2 ans ben, de master, tu vas l'avoir? OK. exactement. C'est lui qui, en fait, qui fait tout les cours autour, de notre master et qui va aussi, faire appel à des intervenants, donc des professionnels qui vont nous présenter leur travail et nous, enseigner aussi, certains aspects, de leur métier. Et ben, du coup, ben, on a eu un prof référent incroyable, il était vraiment très cool. On était vraiment, attachés à ce prof-là, il était grave sympa avec nous, il nous aidait énormément aussi après cours. On avait beaucoup de soutien avec lui, donc c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé, mes années de master. Pas que par, ce prof, mais aussi par les personnes qui m'ont, ben, soutenue aussi, on va dire, parce que j'avais des amis qui étaient, avec moi et avec qui je travaillais tout le long Vous et étiez une vraiment, promo de combien, dans ton master? on était une trentaine OK, ça pendant les va. 2 années. OK, Il y en c'est a c juste un qui était parti, qui a switché, sur un autre master, mais sinon, ouais, on était une trentaine à peu ouais. près. Bon, Donc ça ça va, faisait c'est quand quand même même une un grosse classe. ouais. OK, je vois. Mais c'était assez sympa. Vraiment, en fait, je pense que c'est un peu comme ça que je voulais les cours aussi. C'était, Mmh. en fait, tu as 1 semaine, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est que tu as 1 semaine où, tu travailles à fond sur un projet. Donc toute la semaine, tu travailles dessus et à la fin de cette semaine, et ben, avec ce brief, tu fais, ta présentation, tu expliques pourquoi tu as fait ça et cetera. Donc souvent, c'était de la création, par exemple, de sites internet et cetera et au moins quand tu rentrais chez toi, tu étais tranquille, tu avais plus à Ouais. penser, à tout ça. Tu as pas de devoir, en fait. Vraiment, c'était, le truc qui m'avait fait kiffer, c'est que moi, ça me va très bien de travailler sur un projet pendant une semaine et après on change, Mmh. tu vois? On change le thème, mais c'est pas grave. Au moins on avance et c'était peut-être intense, mais c'est comme ça que j'apprenais bien, je pense aussi, avec ces cours. Oui et puis le fait de pas avoir de devoirs, comme tu dis, c'est que quand tu rentres après pour ton week-end, bah, tu plus tout ça à penser et ça te fait vraiment un vrai break, Exact. quoi. Donc Ouais. ça, c'est vrai que les devoirs, moi, c'était quelque chose, quoi. Vraiment, c'est, Ouais et puis ils te rabâchaient avec des DM et cetera. Non, ça ah ouais, c'était c'était trop pour moi. ah ouais, non, mais ça, je comprends vraiment, c'était fou, ouais. Et du coup, c'est grâce aussi à tout ça qu'aujourd'hui, bah, tu as la DA que tu as sur, Twitch parce que je pense que parmi les streamers que j'ai rencontrés ou que j'ai pu discuter avec eux, tu es celle vraiment avec une DA qui est juste, bah, hyper bien travaillée. Ta qualité visuelle, elle est très jolie. Enfin, je veux dire, tu as vraiment des choses, des panels de couleurs aussi qui vont très bien ensemble et cetera. Tu as mis du temps à trouver la DA pour toi ou? Ouais, énormément de temps. Bah, j'ai Ouais, jonglé entre pas mal de choses, faut savoir. Déjà, je commençais avec une DA toute violette, un peu galaxy et cetera. Mais ça, c'était vraiment au tout début quand j'avais pas trop envie de me forcer à faire des trucs de fou parce qu'en fait, je commence et c'était juste pour le fun. ouais. Et c'est vrai qu'avec les études et cetera, tu as un peu ce recul de: «Ah, c'est vrai que en fait, je peux faire quelque chose d'un peu mieux. Je peux peut-être améliorer ça» et au fur et à mesure, en fait, j'ai commencé à faire des années où en fait, quand on commençait le 1er janvier et ben, je remontrais un peu une nouvelle facette de moi, donc une sorte OK. de nouvelle DA
et chaque année, c'était un peu ça. Ils avaient le droit, le 1er janvier, à avoir une petite vidéo avec, tout le récap de l'année d'avant et cetera et puis petite transition avec la nouvelle DA Ouais, en mode et c'est vrai que ça les évolution, faisait quoi. kiffer. C'était Ouais, exact. Alors celle-ci, pour le moment, j'ai envie de la garder un peu plus longtemps. Je pense pas que je la changerai parce mmh. que c'est celle où, je me retrouve beaucoup plus par rapport aux anciennes. Et les couleurs, bah, moi, c'est tout ce qui me correspond. Vraiment, j'aime bien ce qui est coloré, Mmh. que ce soit avec du vert qui est ma couleur préférée au final, avec un petit mélange de rose et cetera. Mais c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de travail, de réflexion et en plus de ça, c'est le pire de faire sa propre DA. Moi, je suis une personne qui est tellement indécise dans ma vie et faire sa propre DA, c'est super dur et je pense que je suis pas la seule créatrice, enfin, du moins de designeuse qui a du mal à faire sa propre DA. C'est toujours, des questions et des questions: «Est-ce que je fais comme ça?» et tu pas le Ouais. retour client de: «Ah ouais, non, mais c'est peut-être mieux comme ça, peut-être par-ci, par-là» et non, c'est juste toi et dans ta tête, c'est: «Bon, Ouais, ça puis passe ou ça passe choisir, pas». ouais, c'est ça. Puis vu que tu sais toutes les capacités que tu as pour créer quelque chose, c'est ça peut-être aussi qui est Mmh, dur en mode, bah ça, je pourrais faire ça, oui, mais du coup, non, et tout. oui. Enfin, je comprends, je comprends. Mais trouver sa DA, en vrai, c'est jamais simple et tout ça. Enfin, Ah bah, ça, c'est sûr, hein. c'est quelque chose qui est méga compliqué, hein. Et du coup, à côté de tout ce qui est Twitch et tout ça, enfin, tu as aussi tes réseaux sociaux, pareil, toujours un peu avec la même DA qui est hyper, enfin, hyper colorée, pareil, bah, comme dit Chacha, combo vert et rose, c'est Ouais. vraiment la chose que tu retrouves. Sur tes réseaux, par contre, tu parles pas que forcément de Twitch ou voilà, tu proposes aussi beaucoup de contenu par rapport à toi et ce que tu aimes. Et ça, je trouve ça vraiment, enfin, moi, j'aime trop, tu vois, tes vidéos à chaque fois, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Merci. Là, et récemment, par exemple, tu as fait aussi tout ce qui était couture, où tu crées Oui. enfin, des choses en couture. Ça, c'est une nouvelle passion que tu as depuis quelques temps ou tu l'avais déjà avant Alors, non, je l'avais pas avant celle-là. Faut savoir que j'ai ma sœur qui a commencé la couture il y a presque 1 an, je dirais et c'est vrai que quand je l'avais revue il y a pas si longtemps que ça, c'était, genre, en mai à peu près où, bah, en gros, je la revois et elle me montre un peu ses créations couture. J'étais: «Waouh!» et moi, vraiment, quand je vois des gens qui font des trucs de fou, bah, j'ai envie de faire pareil, en fait. J'ai envie de copier. Alors du coup, je copie et je suis avec ma sœur et j'ai fait: «Non, mais il faut que j'apprenne moi aussi, c'est pas possible» et ça m'a fait, un truc dans le cerveau j'étais en mode: «Putain, mais moi, je veux faire tous mes vêtements, en fait. Pourquoi acheter alors que je peux faire C'est moi-même mes vrai, vêtements? C'est trop bien de faire ses propres vêtements. c'est Tu as vrai, la c'est vrai. couleur que tu veux et la coupe que tu veux. Bah, il y a pas mieux, en fait, enfin». Et bah, du coup, ça a fait explosion dans ma tête et j'ai voulu commencer à faire de la couture. Alors, encore une fois, j'essaye d'apprendre encore, donc c'est encore, vite fait, pas très joli, mais ça passe, tu vois? Oui, mais c'est Visuellement, tu dis: normal, c'est «Bon, le temps que tu apprennes aussi. Enfin, c'est oui, totalement oui». logique. Du coup, tu as acheté ta première machine à coudre, etc. Et Grâce à tout bah, ça? j'ai eu de la chance, parce qu'en fait, la mère, de mon copain, ben, avait une machine à coudre qu'elle tenait de sa sœur d'ailleurs et elle s'en servait plus du tout et du coup, elle m'a dit: «Bah, en vrai, vu qu'elle faisait un gros déménagement et ben, elle m'a dit: «Si tu veux la machine, tu peux la prendre» et j'étais là: «Bah, moi, I take it». Du coup, je la prends, il y a pas de souci. Parce qu'en fait, elle avait un problème avec la machine, elle savait pas comment remettre les fils et cetera et moi, ni une ni deux, t'inquiète pas, je vais sur YouTube, je regarde la Ouais. le modèle de la machine, je lui dis: «Comment on fait?» et puis c'était parti, hein. J'avais déjà tout remis en ordre et tout fonctionnait très bien, donc Tu pas de souci. m'étonnes, tu m'étonnes. Et du coup, là, tu as tes projets couture, c'est quoi là que tu es en train de créer? Tu as un truc en ce Là, moment? actuellement, ouais, j'essaye et j'aimerais, le finir assez rapidement. C'est, un short. J'essaye de faire, en fait, une sorte de combinaison avec le haut que j'ai créé. Donc, faut savoir que j'ai acheté, le tissu, directement en mercerie et j'ai eu, un peu, les yeux enfin, j'ai vu un peu le truc en mode: «Non, ça me suffira si je prends ça, normalement je fais que le haut». Au final, j'avais encore beaucoup de tissu qui me restait. Je me dis: «Vas-y, je vais m'en servir Ouais. pour faire, un bas, comme ça on aura un petit combo haut et bas, pour l'été. Chose que j'aurais bien aimé finir avant, mais j'ai pas réussi. Oui, mais en même temps, c'est normal, Mais Bah, ouais, normalement un petit short, est censé sortir, incessamment sous peu. OK, mais c'est chouette, c'est vraiment bien, vraiment, enfin, de toute façon, quand on crée de nos mains, après, enfin, même s'il y a des petits défauts, tu restes quand même fier parce que c'est des défauts qui font aussi un peu la beauté de ta création, quoi. Exact. Donc, Mmh. c'est vraiment, trop, trop bien. Donc là, tu disais que c'était ta sœur qui t'avait influencé à faire un peu de couture. Par rapport à tout ce qui est tes autres passions, à savoir le crochet, et cetera, calligraphie, bah, calligraphie, on en a parlé, c'est vraiment toi pour apprendre à mieux écrire. Le Ouais. crochet, c'est qui t'a influencé, J'avoue que j'ai, rencontré une personne avec, les années de master, en fin d'année malheureusement, mais maintenant
on est toujours ensemble, c'est, Zafi. Ah oui, Zafi, c'est une personne qui stream aussi, ouais. et qui on s'est rencontrés grâce à Twitch. Il faut savoir que, avec Zafi, on a beaucoup, beaucoup parlé, et encore aujourd'hui, on papote et c'est vrai qu'elle, elle a voulu commencer à faire du crochet en première et elle m'a parlé de ça. Elle me disait: «Oh regarde, je crois que je vais commencer à faire mon premier cardigan, j'ai trop envie de faire ça» et cetera et je la regarde, je fais: «Waouh, c'est trop une bonne idée!» J'avais pas le Ouais, si je matériel, vois. j'avais rien du tout. J'ai fait: «Waouh, putain, mais j'avoue, c'est trop stylé» et j'étais là: «Bon, aux affiches, je fais comme toi. Je vais prendre tout le matos et puis ça part». Du coup, je me suis embarquée dans un truc, j'ai fait mon premier cardigan en crochet. Je savais pas ce que je faisais, mais au moins c'était fait et en vrai, je m'en suis quand même bien sortie pour un premier projet. Pour le coup, c'était dur au début, mais je m'en suis bien sortie, je pense. Ouais, bon, bah, ça va, c'est cool, mais ouais et du coup, là, tu proposes aussi des petites peluches en crochet maintenant, sur ton enfin, du coup, c'est un Instagram qui est lié aussi, à elle? Enfin, c'est un compte que vous avez en duo, c'est ça? Exactement, ouais, Ouais. c'est un truc, qu'on partage à 2, et on essaye, quand même de poster de temps en temps, même si c'est vrai que ces derniers temps, je poste moins, mais c'est que les fils pour faire du crochet, ben, malheureusement, ça coûte extrêmement cher, donc pour le moment, c'est un peu en stand-by. OK, je savais pas du tout que ça coûtait, cher, je En savais vrai, une pelote de 100 grammes à peu près, tu peux en avoir pour, 6 à 7 € ah oui, quand et même. comme nous, on utilise une pelote, comme on dit, Qui est en toute j'ai plus le douce? terme, ouais, toute douce, En assez épaisse. ouais. Et ben, malheureusement, c'est celles qui coûtent les plus chères, donc bah, j'essaie de pas non plus en acheter tout le temps. J'en ai encore des pelotes. D'ailleurs, j'avais un projet à faire que je dois faire incessamment sous peu, mais j'ai tellement de choses à faire que, bah, du coup, je suis un peu en mode: «Qu'est-ce que je fais?» Donc j'attends un peu, mais en soi, ouais, c'est pas donné, quoi. Ouais, OK, je vois. Du coup, tu switches un petit peu entre tes passions en mode couture, après tu fais un peu plus de crochet et cetera. Mmh. Enfin, c'est vraiment, en fonction de tes envies, on va dire, quand tu as envie Ouais, de c'est faire un quelque peu ça, chose? en vrai. Tu as des périodes Ouais. en mode, par exemple, pendant un mois, tu vas tryhard le crochet, puis après, pendant un autre mois, tu vas ouais, c'est ça? Ouais, OK. ça m'arrive d'être comme ça et c'est vrai que quand je commence un truc, j'ai, j'ai ce truc de par exemple, le crochet, ça c'était assez, flagrant. J'ai littéralement commencé le crochet et après je me suis dit: «Vas-y, après mon cardigan, je vais commencer à faire des peluches». Je dis: «Vas-y, je vais commencer à faire ça». J'y arrivais pas. J'essayais en vain, mais je n'y arrivais pas parce qu'en fait, il y a un truc qui s'appelle le magic ring, qui est le en fait, de réaliser un petit cercle pour commencer à faire, bah, une boule Ouais. et ça, qu'est-ce que c'était dur. Je n'y arrivais pas. Je savais pas, je suis passée par 4 milliards de chemins et je n'y arrivais pas et à un moment donné, ça s'est débloqué. J'ai réussi et pendant, je dirais un bon mois, j'ai fait que des peluches en crochet, mais non-stop. Je pouvais passer 5 heures dessus. Personne pouvait me sortir de ça, hein. J'étais à fond. Je vois. En vrai, c'est chouette et de toi-même, est-ce que parce que là, c'est beaucoup des influences que tu as eues par rapport à tout ce que tu as envie de créer. Est-ce que toi, tu as des choses, même pour l'avenir, que tu as pas encore testé, mais que tu as envie de faire, que genre juste de toi-même, où tu as vu quelque chose sur les réseaux sociaux ou vraiment quelque chose que tu as envie de ton côté? En vrai, moi, c'est surtout par rapport aux travaux manuels. C'est-à-dire que j'aime trop, bah, déjà le crochet, j'ai beaucoup aimé. La couture, j'adore et c'est vrai que, je vois beaucoup de trucs avec, du tricot, rien que le tricot. Mmh. Juste apprendre des points de tricot, ça m'intéresse de fou. Mais il y a aussi la poterie, ça fait, je pense, des années que j'ai ça en tête. Je vois ça tellement partout et je suivais une influenceuse qui faisait beaucoup de poterie, c'était son travail et je voyais son travail, c'était incroyable. Je Mmh. voulais tellement m'acheter tout le matos pour faire de la poterie, mais en vrai, ça prend de la place et ça Ouais. salit beaucoup plus qu'autre chose. Donc je me suis dit: «Je vais me restreindre. Bon, on va pas abuser non plus». Du coup, je me suis dit: «Bon, on verra plus tard quand vraiment j'aurai un peu plus de place, d'espace». Ouais et tu peux pas faire, ou tester, tu sais, en atelier ou des choses comme ça, des gens qui proposent? Bah, ouais, j'y ai pensé, mais un peu tard. C'est-à-dire que là, actuellement, je suis pas dans une très grosse ville, donc Ouais, si je veux trouver un atelier, ben, je pense qu'il faut que je parte, un peu plus vers Lyon et j'en ai à peu près pour 2 heures. Donc ouais, pour donc le moment, j'attends un peu, mais ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire parce que je sais que même à Paris, tu as ce genre d'atelier maintenant où tu mmh. peux faire tes propres tasses et cetera, mais moi, c'est mon rêve, vraiment. Même il y a des je crois que tu as des magasins, enfin des magasins où tu peux aller prendre un café et cetera, mais tu peux peindre aussi sur, les mugs et tout ça, je J'ai trouve ça vu, incroyable. oui. Ah, Ça c'est trop stylé. Mais ouais. moi, les trucs créatifs, moi, vraiment, tu m'envoies un message, tu me dis: «Viens, on fait ça, un truc créatif». Je suis: «Évidemment, mais je viens tout de suite. Pourquoi tu me l'as pas dit avant, en fait?» Oui, je vois, ouais. Ouais, normal quoi, mais en vrai, c'est
C'est trop, trop chouette. Et est-ce qu'il y a des passions comme ça que tu as envie de garder pour toi de ton côté ou en vrai tu partages tout sur tes réseaux? En vrai, moi, j'aime bien pouvoir le partager parce que je me Mmh. dis au moins, ça montre aussi aux gens que, bah, même pour une personne qui de base ne sait pas faire, ben, elle peut quand même essayer et ça peut aussi, bien se passer, tu vois? On Les gens, ils ont un peu ce enfin moi je sais que je suis pareil, je suis une personne très perfectionniste et quand c'est pas droit, quand c'est mal fait, je j'ai le poing serré. Mais Ouais. je me force aussi sur cet aspect-là ces derniers temps mais c'est pas parfait, c'est pas grave, enfin, c'est Mmh. normal et comme j'en parlais dans une de mes vidéos, moi, bah, mon prof référent en master, il m'a appris un terme qui s'appelle le wabi-sabi et pour ceux qui savent pas, c'est un peu près c'est ce qu'on peut, transcrire en mode de, bah, c'est l'art de l'imperfection et qu'on peut, bah, c'est un terme japonais et l'art de l'imperfection, on s'en rend pas compte, mais même quand c'est pas parfait, tu as ce petit côté de, authenticité, tu vois? C'est Mmh. l'authenticité, ça montre, le travail derrière et je trouve ça plutôt poétique, moi je trouve ça Ouais, joli et je me dis, ça ben, c'est pas grave dans ma tête si c'est pas beau ou pas parfait, mais au moins c'est fait par moi c'est et ça, ouais. moi ça me convient, tu vois? Ouais, puis de toute façon, cette petite imperfection, il y a que toi qui la verras sûrement, sauf si tu en Mais en plus, parles. c'est ça, c'est souvent comme ça en Mmh. plus, hein. Les gens, ils le verront pas et eux, ils verront, que c'est incroyable, tu vois? Ils vont pas s'attarder sur, «Ah attention, là, tu as ton petit fil qui dépasse», Mais oui, voilà. en plus! Donc ouais, c'est normal. Et tu pas peur, toi, de t'épuiser avec, toutes les choses, toutes les activités manuelles que tu fais ou ça va justement, ça te permet de te détendre? En vrai, des fois ça m'épuise beaucoup, ça je peux l'avouer. C'est ça en fait, ça demande beaucoup de temps de réflexion en amont, rien que par exemple pour la couture. Comme je suis quelqu'un qui connaît pas encore tout l'univers de la couture, bah, tu as tout ce moment de réflexion de: «Est-ce que je fais cette chose comme ça?» parce que, bah, des fois, il faut réfléchir à comment tu fais, si tu fais les choses bien ou pas, parce que tu suis quand même un patron, mais des fois, les gens qui font le patron, eux, c'est un peu, ce qu'ils font tout le temps, donc au final, ils expliquent pas tout, Mmh. au détail, tout à la lettre et du coup, ben, faut un peu réfléchir à comment tu vas appréhender le truc et cetera. Pareil pour le crochet. Tu essaies de regarder des tutos pour apprendre. Donc en vrai, c'est quand même une petite charge mentale, de d'apprendre, une nouvelle Ouais. compétence. Mais c'est vrai qu'après, je me disperse aussi beaucoup, quoi. Parce que Ouais. dès que je veux faire un truc, après j'en ai un autre que j'ai envie de faire aussi. Je suis un peu du pair et c'est pour ça que j'essaie de me centrer un peu sur, certaines choses. Des fois, je me force Mmh. à faire des petits plannings. J'aime pas trop faire de planning, mais typiquement mettre des gros, titres avec, par exemple: «Je dois faire ça et ça, aujourd'hui, c'est important». Ouais. Et puis après, je sais que je me disperse pas non plus, à droite à gauche. OK, je vois, ouais. Oui, donc vraiment, puis aussi, peut-être, le fait de filmer tes créations, ça te permet aussi de te donner un objectif et de te dire: «OK, faut que je le fasse» et genre j'ai ma vidéo à monter Ouais, après quoi pour les c'est réseaux, ça. Bah, typiquement pour le haut en couture, ça m'a vraiment, bah, avoir l'espèce de deadline, on va dire, à la fin, de vraiment me focus et de le finir, pour la deadline. Ouais, je vois. En vrai, ouais, ouais, enfin, moi, je suis un peu pareil que toi sur ce point-là. Genre, ça me permet de me dire: «OK, il Ouais, faut absolument que je le fasse». Sinon après, voilà quoi, ça te motive en fait, en quelque sorte. ouais, moi, c'est un peu ma motivation, je suis d'accord. Mmh. Mais surtout quand tu es tout seul, je pense. Quand tu as des potes avec toi qui sont là en mode: «Allez, on s'y met et tout», ça va. Mais quand tu es un petit peu seul chez toi et que faut que tu te motives un peu tout seul, le fait de partager avec des gens, sur les réseaux, bah, ça te motive, quoi. Ouais, T'as eu des ouais, ouais, conseils de d'ailleurs fou. de gens sur, la couture, sur les réseaux sociaux ou qui t'ont En vrai, aidé? j'ai eu un conseil que j'ai pas encore testé parce que j'ai pas repris, la machine, mais typiquement, il y a une personne qui m'a expliqué comment, mettre ses épingles quand tu couds. Parce OK. que moi, du coup, j'avais le truc de ma grand-mère, en fait, c'est comme ça qu'elle faisait quand elle faisait de la couture et c'est vrai que j'ai appris aussi un peu avec elle quand j'étais petite, mais j'avais jamais repris et elle mettait ses épingles, en long, tout le long du tissu et moi, on me disait de le mettre en mode, ben, horizontal et pas en Ouais, mode vertical et du coup, ça, c'est un truc que je pourrais grave tester parce que, bah, je pense que ça peut, beaucoup m'aider parce ouais, que j'ai beaucoup galéré. ouais, je comprends, Mais ça normal. m'arrive, ouais, d'avoir des petits conseils. En vrai, c'est chouette, enfin, les gens, ils s'entraident et tout, donc c'est Ouais, vraiment bien, ouais. vraiment. Et du coup, en plus de tout ça, toi, tu aides d'autres streamers en proposant un Ko-fi. Est-ce que tu peux expliquer tout le principe du Ko-fi pour les gens qui connaissent absolument pas ce que c'est?
Oui, bien sûr. Ko-fi, c'est une super plateforme pour partager du contenu, que ce soit digital ou non, évidemment. Mais moi, je suis plus sur le côté digital parce que je propose des widgets, donc des widgets assez sympas. Vraiment, si jamais ça vous intéresse, en tout cas si vous streamez et que vous cherchez des widgets gratuits, moi, je vous les propose totalement gratuitement. Vous pouvez évidemment contribuer avec 1 ou 2 € si jamais vous avez l'envie de soutenir mon contenu. Mais sinon, c'est gratuit et tout ça, c'est tout ce que vous voyez autour du stream là actuellement, par exemple sur mon stream, où vous avez par exemple le chat, mais aussi des alertes comme pour les daily subs, etc. Tout ça, c'est des petits, on va dire des petits contenus à ajouter sur son stream pour le rendre un peu plus dynamique. Et vraiment, là-dessus, j'essaie de faire quelques... Enfin, j'essaie de vous en proposer quelques-uns, quoi. Ça, c'est sympa. Et comment ça t'est venu cette idée de créer des Ko-fi gratuitement? Parce que généralement, les gens, ils font payer sur Etsy, par exemple. Je pense vachement à ça. Mais toi, tu t'es Oui, dit, c'est vrai. vas-y, je vais les mettre de manière gratuite. C'est parce que t'aimes aider, toujours un peu dans le partage. En vrai, ouais, je suis beaucoup dans le partage parce que c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, c'est vrai que ça, t'avais pas, quoi. J'avais pas beaucoup de, enfin, il y avait pas beaucoup de personnes qui partageaient un peu leur parcours ou même qui proposaient des outils, etc. Donc, je me disais, moi, je sais faire. Alors, je fais ça pas professionnellement parce que évidemment, je ne sais pas coder non plus de fou. Par contre, je sais designer, donc ça, c'est une compétence que j'ai. Et coder, c'est un peu le truc où je patauge encore un peu, mais où je m'en sors quand même, tu vois, par rapport à d'autres personnes qui peuvent ne rien y connaître. Du coup, moi, je me dis, pourquoi pas proposer ça? Ça me permet d'aider des gens et en plus de ça, moi, ça me permet aussi d'avoir 2 3 widgets à moi à garder si jamais j'en ai besoin. Typiquement, je m'en sers aussi des fois. Par exemple, pour, les points de chaîne, il y a la petite notification de points de chaîne qui s'active et c'est un widget qui est disponible actuellement sur mon Ko-fi gratos. Donc, Ça, voilà. c'est le dernier que t'as mis en ligne ou c'est vraiment que... Genre, par exemple, les points de Je chaîne. Je sais plus si c'est le dernier, j'avoue. Le Ok. dernier, c'est vrai que c'est pas un widget, c'était, pour le planning. Parce que du coup aussi, je me suis dit, autant pousser le truc jusqu'au bout. C'est vrai que maintenant, ça c'est un peu, on va dire un peu controversé, tout ce qui tourne autour de l'IA. Et c'est vrai que tu vois quand même pas mal de créateurs maintenant qui, proposent beaucoup de contenu avec l'IA. Et c'est vrai que en tant que créatrice de contenu, j'essaye de pallier à ça en proposant du contenu qui peuvent aider certains streamers ou créateurs de contenu aussi à faire par exemple là typiquement un planning. Donc là je propose un planning totalement gratuit qui est totalement personnalisable. Tu peux faire ce que tu veux avec, changer les couleurs, mettre un fond, changer la typo, changer la couleur de la typo, etc. Alors évidemment ça demande à apprendre un peu l'outil. Donc là c'est sur Figma, c'est un outil que Mm. pas tout le monde connaît. Tout le monde connaît Canva, là-dessus c'est sûr. Mais c'est vrai que Figma ça reste un très très bon outil, très poussé. Et quand tu peux le paramétrer pour que ce soit simple pour une personne qui s'y connaisse pas, ça peut aider. Donc vraiment, le truc, c'est tu as juste à cliquer sur le planning, tu dis, bah ça c'était le jour, je stream ça et on n'en parle plus. Vraiment, ça Mm. prend vraiment pas longtemps à faire, à mettre en place. Et en plus de ça, c'est fait avec une personne qui sait utiliser le design, quoi, Ouais, c'est ça. qui s'y connaît. Je réagis juste à la question de Shamna dans le chat qui dit: «Je connais pas du tout Ko-fi, mais tu n'as pas peur que des gens volent ton travail et genre justement les mettent en ligne, pour eux en les faisant payer ou des choses comme ça?» Bah, c'est vrai que j'y ai un peu pensé. Faut savoir que j'avais une personne, je sais plus c'est qui m'en avait parlé sur, mon chat, je crois, qui m'avait dit qu'il fallait que je, sécurise mon code parce que du coup, moi, c'est tout un code que je laisse en ligne pour tout le monde. Il y en a qu'un seul où c'est pas en ligne, c'est celui qui m'a pris le plus de temps à mettre en place, c'est le chat. Donc, typiquement, le chat, si jamais une personne veut reprendre le code, c'est impossible pour cette personne parce que le code est stocké, on va dire, en interne, sur un endroit que moi je sécurise, on va dire. Et donc, là-dessus, c'est sûr que la personne pourra pas le prendre. Après, c'est vrai que pour tout le reste, là, tout le monde peut le prendre. En soi, je me dis, là, si j'arrive à voir qu'une personne le revend et évidemment, je lui en parlerai et je lui dirai que, là-dessus, Mmh. ça ne je ne vois pas pourquoi tu le revends et au pire, dans tous les cas, j'essaierai de mettre plus en avant le fait que le mien est gratuit, donc ça sert à rien d'acheter le sien. Mais c'est vrai que pour le moment, je j'ai pas eu de retour là-dessus, donc à voir. Mais Mais c'est vrai que j'aimerais pas trop qu'on me le vole non plus, quoi. ouais, J'ai tu beaucoup de m'étonnes. travail. Et mais c'est toi ou je sais plus si c'était une de tes vidéos, je suis désolée si c'est pas le cas, mais tu parlais Pas du grave. fait que, il y avait des gens qui volaient le contenu des rediffusions Twitch. Oui, si, c'est moi. Alors, il y OK, a un oui, site voilà, qui c'est ça. s'appelle Stream Recorder et pour le coup, j'ai beaucoup, regardé ce site-là en long et en large, voir, comment ça fonctionnait. Mais c'est vrai que
En gros, c'est juste, une plateforme qui va stocker toutes les vidéos Twitch. Donc dès lors qu'une personne demande, en payant évidemment, demande, le contenu, toute la rediffusion d'un streamer et ben, tout ça va être enregistré et tous les streams qui vont suivre après cette demande vont être enregistrés et stockés dans leur, serveur. Ce qui fait que n'importe qui peut récupérer du contenu de streamer, en payant. Et par abonnement, tout ça fonctionne par abonnement et j'avoue que moi, j'avais pas spécialement envie que mon contenu soit partagé. Alors, il est totalement gratuit sur Twitch, je vois pas pourquoi les gens devraient utiliser et payer sur une autre plateforme. Du coup, j'ai un peu, fait un coup de gueule là-dessus et j'ai contacté la plateforme pour, que plus personne puisse, récupérer toutes mes diffusions et même par la suite, personne ne puisse demander de récupérer une rediffusion. Et tu as eu Du des coup, réponses de la plateforme? oui, la plateforme m'a dit: «Il y a pas de souci». Enfin, en gros, évidemment, on a, supprimé votre, votre profil, sur Ouais. notre plateforme et personne pourra utiliser votre contenu et là-dessus, vraiment je suis contente, mais ça, c'est un truc que tous les streamers, si jamais ils sont sur la plateforme, devraient faire pour, être sûr de pas Mmh. enfin, de qu'on ne vole pas leur contenu. Surtout que je sais que là, il y a certains streamers qui mettent leur rediffusion en abonné seulement, donc si tu es pas abonné, tu peux pas voir et c'est vrai que ça contourne cet aspect-là de, bah, si tu es Mmh. pas abonné, ben enfin, si tu es pas abonné, tu peux quand même voir, mais juste, faut t'abonner sur Stream Recorder, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. C'est fou, c'est ce truc quand tu en avais parlé, je disais: «Ah mais à quoi ça sert Ouais. à des gens d'acheter, des rediffusions qui, pour la plupart, sont gratuites?» Mais oui. C'est Bah, au improbable. pire, tu viens sur le stream, tu parles avec le streamer, je sais pas. Ouais, c'est ça. Heu, C'est mieux, c'est quoi. convivial un stream, quoi. Mais en vrai, j'ai trouvé ça trop, trop bien que, bah, tu parles, quoi, pour les streamers parce que, bah, c'est vrai que c'était pas forcément connu et bah, j'ai eu connaissance justement de ce site, bah, grâce à ta vidéo, Mmh. j'avoue que voilà. Et je voulais te demander aussi, t'as pas enfin, parce que pendant un temps, tu parlais beaucoup aussi de choses que tu faisais pour les streamers, etc. T'avais pas peur, en faisant ce genre de vidéos sur les réseaux sociaux, de te construire une communauté uniquement de streamers et pas forcément de viewers de tes streams? Parce que j'avais vu, c'était Eleona, je crois qu'elle s'appelle, qu'on avait parlé, elle, de son côté, que bah, Oui. justement, elle aidait énormément les streamers et elle s'est plutôt construit une communauté autour des streamers. Et quand elle live, bah, c'était plus compliqué pour elle. Comment toi, tu te sens par rapport à tout ça? Bah, c'est vrai que j'ai un peu ce même ressenti, c'est-à-dire que, ben, moi, comme j'aide énormément gratuitement, de streamers, c'est vrai que j'ai beaucoup, bah, de streamers qui me connaissent maintenant, mais sinon, sur Twitch et ben, tu sais, tu es là à patauger, tu bah, après j'ai toujours les mêmes personnes pour le coup qui reviennent et cetera. Moi, ça me fait extrêmement plaisir là-dessus, j'ai toujours les habitués au final, mais c'est vrai qu'essayer de construire encore un peu plus, une communauté, alors que, bah, je sais que je fais du contenu pour streamers, c'est compliqué. La plupart font beaucoup de contenu, par exemple sur un jeu spécifique, et vont réussir à prendre ces personnes-là sur les réseaux sociaux et les déposer sur Twitch, donc ça aide aussi. Moi, c'est un truc que, bah, je peux pas trop faire avec les réseaux sociaux parce que, ben, je touche au final à tout. Mais il s'avère que, je me rends compte qu'en fait, il y a quand même pas mal de streamers du coup qui me connaissent, qui, me soutiennent et malheureusement, bah, ils peuvent pas soutenir en payant. Donc là-dessus, moi, je leur en voudrais jamais parce que, bah, je propose des choses gratuites et si tu peux pas payer, bah, c'est pas grave. Tu prends, c'est tout ce que je demande. Tu prends gratuitement, moi, je m'en fiche du reste et la plupart des streamers, font, des choses très gentilles, c'est-à-dire qu'ils raident mes Mm. streams et la plupart, bah, du coup, quand ils raident, sur mon stream et bah, tu as des personnes qui bah, des viewers qui restent parce qu'ils aiment bien l'ambiance et cetera. Donc d'un côté, en fait, même si je suis pas gagnante parce que je récupère pas des viewers grâce à mes vidéos sur les réseaux sociaux, je gagne quand même quelques petits viewers grâce aux personnes qui veulent me soutenir d'une certaine manière en me raidant, par exemple. Et vraiment cet aspect-là, bah, ça me fait extrêmement plaisir et bah, je remercie beaucoup les streamers, qui me soutiennent de cette manière, en tout cas. Ouais, en vrai, c'est vraiment chouette. Donc, et puis, vu que sur tes réseaux sociaux aussi, tu parles pas forcément que de choses en lien avec le stream et Twitch, ça aide aussi peut-être à faire tout ça, quoi. Et puis là, en ce moment, tu es beaucoup en train de parler aussi de animaux, si je dis pas de bêtises. Donc, Oui. Ça, c'est c'est un jeu qui va bientôt sortir, j'ai assez hâte, c'est le qui sort 16 normalement le septembre? 17 sept. Ah, pardon, Ouais, 17. exact. Soit c'est le 16, soit c'est le 17, mais je crois que c'est le Ok. 16 si je dis pas de bêtises. Je crois que tu t'es pas trompé. Mais ouais, il devrait bientôt sortir et j'avoue que j'ai un peu hâte. J'ai fait beaucoup, beaucoup de vidéos dessus et créé aussi j'ai aussi streamé pas mal de jeux, en bêta fermée et ça avait plu pas mal de personnes donc j'espère que le jeu quand il sortira sera pareil en tout cas parce que vraiment les animaux dedans, ils sont adorables. Pour ceux qui connaissent pas Animaux, c'est un gacha open world, c'est ça? Qui ressemble un... Alors pour le coup
C'est pas un gacha, pour OK. information, ils vont pas le sortir en gacha. C'est littéralement un Genshin sans gacha, qui, ressemble à un peu à un Palworld, on va dire. Moins Pokémon, mais plus Palworld, je dirais. Donc, littéralement, tu as des mini créatures, à capturer un peu partout dans, le monde ouvert. Tu as aussi, je crois, ce même aspect que Genshin, mais je suis pas sûre, où tu peux faire, des parties avec d'autres personnes, donc, dans ton monde. Ouais, en mode À voir, multijoueur. j'avoue que j'ai pas testé. Mais en tout cas, il y a un peu de multi aussi, donc j'avoue que j'ai un peu hâte de voir à quoi le jeu ressemblera à la sortie. Parce que toi, tu es créatrice de contenu, du coup, pour, le jeu, si je dis pas de bêtises? C'est un peu compliqué parce qu'en fait, ils m'ont contactée, pour, faire, une sorte de concours. En fait, ils cherchent des créateurs et du coup, ils ont pris, une grosse partie de créateurs qu'ils ont, injectés sur un Discord et ils ont essayé alors c'était un peu bizarre de faire ça, mais bon, c'est leur manière, j'imagine, de faire leur com et en gros, tous ces créateurs, pendant, toute la période de la bêta fermée, ils devaient créer du contenu et pour les personnes qui ont, plus d'impact sur les réseaux sociaux, et ben, ils pouvaient devenir, enfin prétendre à être, créateurs de contenus animaux. Donc, OK. là, il y a une liste, qui est sortie, je crois, de 40 créateurs de contenu qui sont réellement partenaires avec, Avec ce le jeu-là. jeu. Moi, je suis pas, mais par contre, je connais j'ai vu, les noms qui sont sortis et il y a une Française qui est dans le lot, du moins, la seule que je connaisse, mais je crois qu'il y a aussi un Français, je sais plus trop, je crois que c'est Feel Good, qui est aussi un des créateurs la créatrice en question, c'est Kathleen et je la suis, elle me suit et vraiment c'est une personne adorable et en tout cas, elle sera, dans les, partenaires des créateurs, de animaux. OK, mais du coup, en France, tu pas tant de créateurs. Après, peut-être qu'ils élargiront en fonction de Je pense, oui, ouais, que en vraiment au fonction de début, voir comment ça va fonctionner et cetera. ouais. Mais pour le moment, ouais, il y avait pas beaucoup du moins du Discord où j'étais, il y avait très peu de Français dans la liste, quoi. OK, je vois. Bon, bah, à voir, si tu continues à créer du contenu dessus et si le jeu te plaît aussi parce que ça se trouve, Oui, voilà, bah, pourquoi pas redemander après, au jeu. exact. Et du coup, aujourd'hui, toi, si on parle un peu plus, au niveau revenus et cetera, tu vis de Twitch et des réseaux sociaux ou tu as une activité à côté? Alors non, je ne vis malheureusement pas de Twitch, Mmh. j'aimerais bien. Après, il y a des mois qui sont très, très cool où, j'arrive à quand même avoir, un petit chiffre, on va dire, qui est Mmh. pas déconnant. Donc ça aide vraiment pour le coup. Mais, par contre, non, je vis pas tous les mois de ça et sinon je suis, freelance, OK. c'est-à-dire que je fais, du design pour, des personnes, particuliers, entreprises et cetera. OK, et du coup, tu arrives quand même à gérer à la fois, du coup, Twitch et ton côté, freelance où tu es un peu, solo, En sur vrai, tes ouais, trucs? ça va, j'arrive à gérer tout ça. Bon, ces derniers temps, j'ai un peu, stoppé les réseaux et cetera, mais à cause d'un petit problème, qui se passe, chez moi avec, j'ai un chat qui a des petits soucis. Du coup, je suis un peu moins là, mais sinon, ouais, j'arrive plutôt bien à gérer tout ça. OK, et toi, ton objectif à terme, c'est quand même de vivre des réseaux et arrêter totalement la freelance ou continuer un petit peu sur cette organisation, En vrai, j'aime bien le freelance, mais c'est vrai que tu sais, c'est toujours un truc, pas stable. Tu me diras Twitch non plus au final. Mmh. Mais, c'est vrai que je pense que je serais peut-être plus épanouie si, je réussissais à vivre des réseaux sociaux et de Twitch, qu'avec le côté freelance, pour pouvoir, pousser le truc, de mes créations et cetera, faire tout ce que j'ai envie de faire au final, parce que j'ai une créativité qui déborde, je ne peux plus m'arrêter. Donc, autant le faire pour soi et puis, faire kiffer des gens, à qui ça pourrait intéresser, pour apprendre certaines choses, quoi. Et au niveau de la freelance, t'as pas senti, enfin, vu que tu es dans le design, au niveau de l'IA, tu as senti quand même, un avant-après IA ou pas forcément, Ouais, c'est vrai que j'ai beaucoup moins déjà de contrats ou quoi que ce soit, Ouais. c'est vrai que c'est un peu compliqué ces derniers temps, mais ouais, tu le ressens quand même et c'est vrai que quand tu mais je crois que c'est ça le pire, c'est quand tu vas sur les réseaux sociaux et que tu vois, des entreprises qui utilisent juste de l'IA et Ouais. tu es là: «Waouh!» Ah, tu as des gens qui savent faire du design, tu as des gens qui savent filmer, faire du montage vidéo, faire des trucs de fou et eux, ils font ça et le pire, c'est que ça se voit, quoi. En fait, je pense que c'est ça le pire, c'est que Mmh. ça se voit et ils s'en foutent, quoi. Ouais, c'est ça, enfin, après, moi, là, je te parle vraiment que enfin, je suis pas du tout dans le design et cetera, mais même moi, tu vois, qui suis pas du tout là-dedans, on voit quand des affiches sont faites par IA et puis ça donne pas forcément envie, quoi, je d'aller, Ouais. enfin, les affiches se ressemblent toutes, que tu sois, dans le commerce ou alors, dans la restauration, enfin, peu importe, vraiment tout se ressemble au niveau des c'est horrible.
Mais je suis d'accord et tu vois, bah, à Zoïd, comme, je vois ton message, pire c'est dans les pubs à la télévision Mmh. et ça, je suis d'accord parce que alors moi, je regarde plus trop la télévision, je fais partie des personnes qui regardent plus trop ça. Par contre, je suis beaucoup sur, bah, Amazon Prime, Netflix et cetera et souvent, tu as des pubs qui passent. En tout cas, moi pour moi, parce que je prends pas l'abonnement de fou de Netflix, mais il y a Ouais. des pubs qui passent et quand tu vois littéralement une marque connue de tous au final, qui s'appelle Sopalin, qui utilise l'IA, ça me fait hérisser le poil parce que vraiment c'est une pub de quoi? Je dirais même pas une minute, vraiment même pas une minute, une pub d'une minute où, tu vois un enfant avec un homme, enfin son père j'imagine, qui essuie le ce que l'enfant a fait tomber par exemple, tu vois? Et enfin ça c'est un truc que tu peux littéralement prendre un enfant, un homme, le faire toi-même, le filmer et ça part, tu Ouais, vois? puis Enfin, tu te dis, il y a pas forcément la restriction, monétaire. Enfin, c'est des entreprises qui bah, ont ouais, tellement d'argent, que ce mais oui, côté-là, tu comprends même pas pourquoi, en fait, ils font ça. Enfin, c'est moche, on je le trouve ça ressent dommage. directement et puis du coup, enfin, tout ce qui est au niveau de la créativité avec l'IA, c'est juste en train d'être effacé et c'est trop dommage, franchement, Ouais, c'est vraiment alors qu'il y a des gens, ils sont super forts dans ce qu'ils font, qui font des trucs de fou furieux. mmh, Je parle même pas de moi à ce moment-là, je parle des gens qui par exemple, font de la 3D, qui tu des gens qui font, ben, qui savent filmer correctement, avoir, un rendu très cinématographique, qui rendent ça super beau, enfin qui font des beaux effets, par exemple. Donc tout ce qui touche avec, After Effects ou quoi que ce soit et les gens, ça, ils font ça à la perfection. Et je trouve ça dommage d'utiliser une IA pour, faire le travail d'autres personnes qui te le font encore mieux enfin, qui te le font bien mieux que de l'IA au final, hein. Vraiment là-dessus, je peux pas dire, hein. C'est ouais. beaucoup mieux. Non, mais c'est fou, quoi et ouais, bah, après, heureusement, toutes les entreprises ne sont pas comme ça, faut Oui, rebalancer et heureusement, heureusement. parce que franchement, sinon ce serait catastrophique. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est création, c'est une horreur, quoi. De ton côté, ta Mmh. famille, ils ont réagi comment? Enfin, ils savent que tu es sur les réseaux et en plus tu es en freelance, ils ont Ouais, ma famille le sait. Alors, ils l'ont su aussi un peu tardivement, mais de toute façon, rien que mes sœurs, elles, l'ont vu aussi sur les réseaux sociaux parce que, bah, elles me suivent. Mais récemment, ma mère qui se penche un peu plus dessus, qui est assez mignonne. Faut savoir que ma mère, déjà, elle est pas française, elle est d'origine malaisienne et tout ce qui est un peu technologie bon, après, c'est un peu tous les parents, hein, mais technologie, ouais. tout ça, bon, c'est pas trop ça, quoi et depuis pas longtemps, elle est beaucoup sur le téléphone, maintenant, c'est un peu le côté inverse. Maintenant, c'est les parents qui sont plus sur le téléphone que les enfants. Mais en tout cas, moi, j'ai ça avec mes parents, en tout cas. Et du coup, bah, là, ma mère est beaucoup sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que j'ai une petite anecdote avec ma maman qui est adorable, c'est que, bah, elle sait que je fais des streams. Donc, je lui ai expliqué comme quoi je suis en direct et cetera, patati et à un moment donné, j'étais avec elle, elle était sur TikTok et là, elle scrolle et elle voit ma vidéo popper sur son écran et elle me regarde, elle me fait: «Comment tu fais pour être en direct? Mais tu es avec moi?» J'ai fait: «Oh maman, ça c'est qu'une vidéo qui est déjà postée, ce n'est pas du direct». C'est trop mimi. Du coup, elle fait: «Ah d'accord, pardon» et du coup, elle a aimé la vidéo et puis bref, elle est passée à autre chose, mais vraiment, c'était hilarant. J'étais là: «Non mais maman, je suis pas du tout en stream là, c'est pas du streaming». À 2 doigts que ta Mais en mère, tout elle te cas, dise: ouais, «Attention, tu utilises l'IA pour être en double et cetera». c'est ça. Non, en vrai, elle est adorable, ma petite maman, mais c'est alors mon père est moins là-dessus. Il a jamais été trop derrière nous, je trouve, mon père, Mmh. sur, ce qui est, internet et tout. Il nous a pas trop dit: «Ne fais pas ci, ne fais pas ça» et cetera. Donc en soi, je pense qu'il sait que je suis sur les réseaux sociaux, mais moins que ma mère. Il voit moins mon contenu parce que lui, il est resté sur Facebook et il s'accroche, il ne quittera Oh jamais là ce là! réseau social. C'est pas possible, il peut pas partir ailleurs. Donc pour le coup, je le laisse sur Facebook, mais moi, je sais que je ne vais plus du tout sur cette plateforme. Ouais, Mais ma mère, par contre, elle est sur Insta, elle est sur TikTok, elle fait la jeune, quoi, vraiment. Alors, ouais. il manque Twitch, peut-être un jour, je ne sais pas, mais sinon, non. Après, j'ai mes sœurs où j'en ai une qui, elle, est beaucoup plus, sur, bah, ce que je fais. Donc elle suit beaucoup plus, ce que je montre sur les réseaux sociaux, parce qu'aussi, au final, elle a un peu plus de temps par rapport à mon autre sœur qui, elle, a le travail, c'est sa fille à gérer et Mmh. cetera. Donc ben, un peu moins sur les réseaux sociaux. Mais du coup, elle est toujours là derrière moi en mode: «Waouh, trop bien, vraiment trop bonne idée». Déjà quand elle a vu, ma petite vidéo sur, la couture, elle était là: «Oh putain, mais c'est trop stylé, vraiment, tu as trop géré et tout». Alors que moi, j'étais en mode: «Ouais, mais moi j'ai fait de la merde». Du En coup, vrai, c'est c'était trop chaud, ouais. gentil. Donc ouais, vraiment ça m'aide aussi d'avoir un peu le truc du soutien de côté de la famille parce que moi, je suis une personne déjà qui envoie très peu de messages, que ce soit
vers les amis ou même la famille. Je suis pas trop, en mode, «Oui, je vais bien, patati». J'envoie des messages où je l'appelle vraiment une fois tous les mois peut-être, Mmh. 2 fois par mois, un grand max et du coup, ça leur rassure un peu parce qu'ils me voient aussi d'une autre manière, mais ils voient que je suis présente, que je suis là, que je fais des choses quand même que je vis quoi, Mmh. que je suis toujours vivante. Ouais, je vois, ouais. Mais en vrai, c'est bien parce que tu te sens soutenue quand même, pas malgré tout, enfin, par ta famille. Ouais, Tes amis aussi bah, te surtout ma s sœur pour le OK, ouais, ta sœur. Et tes amis aussi te soutiennent ou ils ont Oui, ouais. vraiment. Moi, j'ai la chance en plus d'avoir une personne, qui est assez proche de moi, donc Zafi, qui Mmh. elle me comprend totalement. En fait, c'est aussi un truc, qui nous rassure d'un point, parce que quand on voit, tout ce qu'il y a autour, des streamers, toute cette, enfin tous ces je sais pas comment dire, mais faux semblants, enfin ils sont là: Mmh. «Ouais, patati, on est bien ensemble» et puis, 2 jours après, ils te mettent un couteau dans le dos parce que Purée, tu pris tellement de statistiques, Ouais, putain non et mais puis après ça du coup, bah, ils sont en mode un peu, dans leur, bad mood, en mode ragé. Enfin, ils ragent parce que du coup, tu as percé, parce que vraiment c'est un très grand mot. Donc quand tu mmh. vois ça, c'est assez, triste de voir ça pour le coup. Tu es là, tu es adulte, et tu réagis comme un enfant, qui a pas eu son goûter à midi, enfin C'est pour le ça, ouais. 14h, enfin 16h pardon, donc c'est un peu Ouais, la triste. Mais c'est vrai jalousie. qu'avec Zafi, il y a pas ça, donc c'est pour ça aussi que ça m'aide. C'est que, bah, tu es là pour, entraider et soutenir, faire, ben, supporter. Donc typiquement, il y a des moments où, moi je vais pas bien ou même Zafi, quand Zafi elle a des bad moods et cetera, elle me dit: «Ouais, non mais je comprends pas, je sais plus quoi faire» et cetera et dans ces moments-là, c'est vrai que ça nous arrive par exemple, je dis, ou elle me dit: «Ouais, faut qu'on s'appelle» et puis, même si on se parle pas tous les jours, tu vois, ben, on va s'appeler peut-être pendant 5 heures. Ouais. Et elle va tout déballer, elle va tout me dire et puis, par exemple, elle a un souci sur un truc, elle comprend pas pourquoi ça fonctionne pas quelque part et moi je vais essayer d'être là à décortiquer, on va trouver une solution. Genre et là, je parle d'un exemple, mais par exemple, elle voulait améliorer son stream. Son stream est vraiment propre, hein. Elle fait du graphisme, elle sait très bien gérer tout ça. Vraiment, elle a des scènes de fou furieux là-dessus, il y a pas à dire et ben, elle veut quand même améliorer et toi tu dis: «Bah, comment on peut améliorer quand déjà le stream est propre?» Mmh. Du coup, je lui dis: «Bah, si tu veux, on upgrade un truc, ta caméra». Alors je dis pas qu'elle a une caméra de merde, elle avait quand même une bonne caméra pour le streaming, mais elle datait, donc c'était un peu obsolète, on va dire et faut savoir que moi ça c'est un truc, c'est des détails que je sais d'elle, c'est, que son copain, a une caméra, donc un petit réflexe et je suis là: «Bon, Zafi, je t'aime bien, mais la caméra qui reste, prendre la poussière quelque part, tu vas me la sortir, OK? Et tu vas l'utiliser pour Mmh. tes streams». Et tu vois l'upgrade de fou. La caméra, fait enfin, tu as cette ambiance avec une caméra malheureusement que tu peux pas retrouver avec une webcam. C'est, ce côté, ah, on va dire un peu chaleureux. Ouais. Tu vois, tu as un peu du mal à l'avoir avec une webcam Mmh. et du coup, elle a réussi à avoir ça, chose qu'elle avait du mal à avoir et quand je lui ai dit: Tu m'achètes tous les outils là pour réussir à la brancher à ton PC et après on en reparle» et là vraiment elle revit, elle aime trop ses streams et Ouais. elle a une qualité, qui est agréable en plus et tout, avec un micro, bah, en plus elle est chanteuse, donc évidemment elle a de OK. base un bon micro, donc bon micro plus bonne caméra, là c'est bon, tu peux plus upgrade, enfin Ouais, là, tu au tu max que es tu peux bien, être. quoi. Donc au final, elle a même pas eu besoin de payer de caméra, elle avait juste à acheter, quoi 2-3 trucs, 2-3 Oui, pour la câbles et brancher, puis hein. c'était tout. Mmh. Voilà. Donc moi je trouve des solutions et si tu veux une solution, je suis là. On va décortiquer et on décortiquera, jusqu'à la fin de la de la soirée s'il Ouais, faut. je vois. Mais vraiment, c'est surtout ça avec Zafi et c'est pour ça que j'aime bien ce genre de relation où tu es là juste pour monter l'autre encore plus haut, tu vois? Mmh. Et je trouve que sur les réseaux, enfin, il y a sur certains streamers, il manque ça, je trouve. C'est ce côté authentique où, enfin, Mmh. tu c'est pas genre la guéguerre entre nous, enfin, il y a aucune guerre. Ouais, c'est Enfin, ça, ouais. m moi, je trouve ça un peu triste de penser qu'il y ait une guerre ou quoi que ce soit parce que, bah, non, enfin, on est au même stade, on apprend Mmh. ensemble, puis on développe ensemble, donc faut garder, ça en tête, quoi. C'est ça, ouais. Mais c'est bien parce que même, enfin, si toi, tu as des questions ou que tu veux te remettre en question, bah, c'est plus facile avec quelqu'un aussi que tu connais, qui a pas forcément peur de te dire les choses parce que mine de rien, bah, c'est normal de se remettre en question et je pense que c'est hyper important, Oui, surtout sur les réseaux sociaux, comprendre le pourquoi du comment, mais ouais, c'est en vrai, c'est trop chouette ça, franchement, je comprends totalement, ouais.
Mais c'est En ouais. tout cas, moi, je le souhaite à tout le monde, hein, vraiment pour les Mmh. personnes qui commencent le stream, réussir à trouver une personne qui puisse, bah, avec qui tu peux avoir des très bons délires et en plus échanger de ce genre de choses, ça aide en fait, tu te sens moins seul parce que même si tu en parles à une personne que tu connais mais qui ne connaît pas le monde du streaming, c'est vrai que tu peux ne pas avoir un retour qui te corresponde alors qu'une personne qui sait comment fonctionne le streaming et cetera, ça te permet aussi d'avoir un point de vue extérieur et ben, améliorer quoi. C'est ça, ouais. Puis même garder les pieds sur terre, je pense que c'est important. Enfin, pas te dire, que c'est bon, il y a tout qui t'est dû ou quoi que ce soit, parce qu'on en voit aussi des Oui. streamers qui sont là en mode: «Bah non, c'est normal, j'ai des viewers, il faut absolument qu'ils se sub, qu'ils viennent à chaque stream et cetera», alors que pas du Ouais, tout, enfin, absolument pas. Mais je bon, te jure. je pense que c'est ouais, c'est cool d'avoir quand même cette personne qui t'aide. De ton côté, t'as Mmh. des périodes où t'as hésité, où t'as eu des grosses périodes de doute du coup, où elle a été là présente pour toi? Bah, pas au tout début, j'avoue, parce que, ben, quand j'ai commencé, c'était en gros en master et c'est vrai que nous, on s'est rencontrés réellement en fin de master, mais c'est vrai qu'au tout début, Parce j'étais, que vous un peu étiez en mode, ensemble dans la bah même classe? Pardon, je te coupe. Ouais, pendant 2 ans. On était OK. ensemble Ah pendant oui, 2 OK. ans dans la même classe et on ne s'est jamais parlé. C'est-à-dire qu'on a fait un seul projet ensemble. C'est pour te dire à quel point on était passés à côté de la plaque. Et au final On aujourd'hui avait hein? et au final aujourd'hui, bah, c'est tout bon. Bah, ouais, non, mais c'est ouf parce qu'on avait, bah, du coup, chacun notre groupe de potes et du jour au lendemain, on dit à nos potes: «Bah, du coup, bah, se pense pas avec toi, c'était dit. Peut-être, pense avec quelqu'un d'autre» et du coup, bah, tu es là, on se retrouve à manger ensemble le midi, maintenant, bah, eh, bah, du coup, le streaming. Mais moi, moi, en fait, ce qui me fascine avec cette rencontre, c'est surtout qu'on a commencé sur le même jeu, Ah oui, sur OK. Dofus. Ah oui, non, mais en plus la probabilité quoi, vraiment c'est Ah non, mais fou, c'est pour te dire et le pire dans tout ça, c'est qu'on a continué dans la même lignée. Après, il y a eu Fortnite. Bah, on a joué à Fofo ensemble, évidemment et attendez, parce qu'ici présente, Zélab, je suis une influenceuse, les gars. J'ai influencé des gens à jouer à Valo. Je dis: «Elle a joué à on joue à Valo ensemble». Non, mais vraiment, on on a fait tracer un chemin ensemble, quoi, vraiment. Il y a eu du C'est Dofus, fou. après du Fortnite, après du Valo. C'est une dinguerie. C'est incroyable en vrai. Non, mais en vrai, c'est enfin ouais, avoir un pilier quoi, c'est vraiment chouette. Ouais, ça aide. Au niveau du stream, toi dans tes objectifs là à venir pour fin 2026, t'en as ou pas forcément? Bah, en vrai, début d'année, je m'étais quand même lancé un objectif, c'était d'avoir, le partenariat. Mmh. C'est vrai que c'est extrêmement dur. J'avais réussi quand même à faire un jour les sur les 6 jours, pour le partenaire, mais je trouvais ça grave cool. Alors faut savoir, en plus, c'était le jour de mon anniversaire, c'est là où il y a eu plein de gens et tout C'est et du trop coup bien. qui ça m'a permis d'avoir, ce premier jour-là, donc ça m'a un peu donné ce petit truc de: «Bah, c'est possible en fait Est-ce quand que même», juste, tu vois? pardon, on peut expliquer ce que c'est que le partenaire pour, les gens qui connaissent pas, Effectivement, bah, en gros, c'est, typiquement pour avoir le partenariat, donc avoir, cette petite coche à côté de son pseudo, quand on, stream, c'est, tout simplement 75 personnes sur ton stream en constant, c'est-à-dire sur en toute la durée moyenne? de ton qui est en moyenne 75 personnes et ça pendant, sur 6 jours. Alors c'est pas des jours consécutifs, ça peut être, un le 6 et après le 17, mais il faut que ce soit sur, 6 jours et ça, faut le faire 2 mois. Donc c'est très dur. Il faut maintenir, quand même un certain rythme, mais je sais que, ben, quand même tout est possible. Donc moi déjà aussi, il faut savoir que je suis une streameuse qui est actuellement en 60-40, donc c'est encore un autre terme. Le 60-40, c'est quoi? C'est, 60 que je peux récupérer des revenus Twitch et 40 que, Twitch récupère de ce revenu-là. Et on a encore plus gros, c'est le 70-30 où là, c'est 70 qui sont récupérés par le streamer et 30 par, Twitch. Et encore une fois, nous, de base, on est en 50-50, donc on récupère normalement que 50 de tout ça. Et je suis très contente parce que j'ai réussi à avoir le 60-40, chose qui pour moi était impossible, parce que ben, comme tout le monde est là, tu stagnes entre 20-30 viewers en moyenne, et c'est pas souvent tout le monde qui va, enfin, c'est 30 personnes qui vont être sub, tu vois. Donc c'est énorme, et vraiment, je remercie la communauté pour ça. Ouais, non, mais c'est trop Donc bien. c'est pour ça que ça m'a permis aussi de me donner un peu ce truc de, ben, en fait, le partenaire, c'est peut-être, dur à mettre en place, mais c'est pas impossible, quoi. Mmh. Ouais, c'est ça, ouais. Mais ouais, du coup, à terme, peut-être, avoir le partenaire, avoir, si c'est possible, ce Exact. serait chouette en vrai. Ça, vraiment, Ah bah, c'est moi, my dream, hein. tu m'étonnes, vraiment, ce serait trop bien et tu d'autres parce que là, tu as fait ton stream 24 heures aussi. Est-ce qu'il y a des streams un peu spécifiques comme ça que tu aimerais faire à l'avenir?
de ton côté? Bah, c'est vrai que un stream que j'aime beaucoup, alors c'était pas mon premier 24 heures en plus, c'était le troisième que je faisais et le dernier. C'est vraiment en vrai ça prend sur le moral pour le coup Ah donc ouais, ouais, je grand comprends, max ouais. la prochaine fois ce sera 12 heures, je pense, mais 24 heures c'est extrêmement long. Mmh. Mais sinon, un stream que j'aime beaucoup et que j'apprécie faire et que normalement je suis censée faire, c'est un stream cuisine. Ça, c'est des trucs Mmh. que j'adore là. Alors cuisiner, j'ai appris enfin c'est encore d'ailleurs un truc, un peu que je garde pour moi au final, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé faire, la cuisine quand j'étais, en fac. En fait, avant je n'aimais pas du tout ça et là, ce qui m'a donné envie, c'est Food Wars. Qui connaît Food Wars? Alors C'est c'était un peu la incroyable! période où je regardais plein d'animés et vraiment, Food Wars, quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Putain, mais moi aussi je veux ça en fait». Moi Du aussi, coup, je veux! j'apprends, je fais et cetera Ouais. et c'est vrai que ça, c'est un truc que j'adore faire et c'est pour ça d'ailleurs, que j'ai pas mal de livres de cuisine, mais c'est des livres assez spéciaux parce que c'est ceux de Gastronomique. J'aime Oh beaucoup oui! ses créations. Mmh. Pour moi, c'est vraiment un modèle sur ça et j'adore ce qu'il propose et tous les livres qu'il réalise sont extrêmement beaux et pour le coup, Ouais. j'ai juste là, en bleu ici, c'est le livre spécial Food Wars et j'en ai d'autres avec Ghibli et aussi Genshin et vraiment, Mmh. j'ai envie de faire en fait des thèmes un peu spécifiques par rapport à ça quand je fais des streams cuisine et j'aimerais en faire plus à l'avenir des streams cuisine. C'est Vraiment, vrai qu'on c'est un les truc voit que en j'adore. fond, tes livres, Oui. avec les studios Ghibli et juste à côté, en bleu, je reconnais, c'est celui Genshin, je reconnais, Oui. et en plus, enfin, pour avoir fait des recettes dans le livre Genshin, elles sont, bah, peut-être pas pour toutes, mais celles que j'ai réalisées, elles sont hyper accessibles. Donc vraiment, c'est puis tu peux t'adapter aussi en fonction de ce que tu manges et cetera, mais Exact. franchement, c'est vraiment Bah, j'en trop, avais trop fait bien. une en stream de recettes qui est disponible sur mon, compte YouTube de rediffusion et j'avais fait, j'ai plus le nom, mais c'était des petites boulettes. Ouais. Elles étaient tellement bonnes, vraiment les recettes. Ah, j'ai pas les mots, hein. Il est trop ce mec est fort. Voilà, Ouais, j'ai pas les mots, vraiment, il est ouais. trop fort. Parce qu'en plus, ces photos sont trop belles. La En recette plus. est compréhensible, elle est pas trop dure et il se lance pas dans des trucs vraiment impossibles à réaliser parce que, bah, il y a des livres Ouais. comme ça qui sont impossibles. Tu es là en mode: «C'est pas possible que je fasse ça» et c'est bon, quoi. Enfin, le plus important au Ouais. final. C'est vraiment trop, trop chouette. Hem, je voulais te demander aussi, est-ce que, genre, quand tu vois tout le parcours que tu as réussi à accomplir, sur, les réseaux et cetera, est-ce que tu as des conseils que tu aurais aimé recevoir plus tôt ou alors des choses que tu aimerais dire à la toi du passé? Heu En soi, même pas tant que ça. Ouais. Après en termes de conseils, si c'est une personne qui veut vraiment se lancer dans ça, il faut pas non plus négliger alors ça, c'est un truc que tout le monde dit, mais il faut jamais négliger les réseaux sociaux. Parce que même si Twitch, peut te permettre d'avoir une première communauté, les réseaux sociaux, c'est ça qui va te permettre d'amplifier toute cette communauté et en plus, ce que les gens aiment, c'est, te voir comment tu es tous les jours, qu'est-ce que tu proposes. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai commencé les vlogs. Je sais qu'il y en a qui aiment bien voir un peu, bah, ce que je fais de mes journées, patati. Alors elles sont pas souvent intéressantes mes journées, mais des fois je partage des choses comme, les créations couture et cetera et je sais que ça intéresse les gens et je peux pas spécialement montrer ça en stream, par exemple et c'est Mmh. vrai que, ça c'est un truc que j'aurais bien voulu, avoir, en tête de plus partager sur les réseaux sociaux parce que je pense que c'est ça aussi qui m'aurait peut-être plus aidé à ramener un peu plus de monde à l'époque, si, je voulais, ben, faire gonfler tout ça, quoi. Après, c'est Donc jamais surtout trop ça tard, quoi. Enfin, dans tous les cas, oui, là, non, tu le c'est jamais fais trop tard. avec des vlogs, qui Exactement. sont longs, je me rappelle, tu avais posé la question en Oui. story: «Est-ce que c'est grave si le vlog, il est un petit peu long?» Je me souviens que tu avais J'ai fait ça. des petits problèmes de temps, malheureusement, je parle beaucoup, chose que je me rends pas compte la plupart du temps. Pour moi, je suis vraiment une personne qui parle pas du tout, les gens me connaissent vraiment pour ça et quand tu vois, sur les vlogs et cetera, tu me vois, mais déballer des trucs, tu te demandes qu'est-ce qu'elle raconte, mais vraiment, hein, de tout et de rien, quoi, dans son vlog, c'est n'importe quoi. Mais au moins, ça me permet aussi d'extérioriser d'une certaine manière, comme je suis toute seule à la maison, mon copain, il travaille Mmh. et ben, du coup, j'essaye, de combler tout ça, en parlant et expliquant certaines choses que je fais, quoi. Ouais, mais c'est trop Mais bien. après, il y a aussi d'autres choses en rapport avec le stream que je peux dire, c'est, ben, ne jamais, enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais avec les viewers, c'est vrai que c'est compliqué et il y en a qui tombent un peu dans ça de, garder les viewers alors qu'ils sont pas forcément, en accord avec ce que toi, tu as envie de partager sur ton stream et c'est vrai que ça, c'est un truc que j'aurais aimé savoir plus tôt, mais savoir dire stop au bon moment et ça, je l'ai beaucoup appris avec, Zachi qui, elle, est beaucoup plus stricte qui était beaucoup plus stricte, elle l'est encore évidemment, mais sur ça, sur ce point-là de, ne pas laisser quelqu'un, prendre ton stream
désagréable. Si Mmh. si tu ça met une mauvaise ambiance sur un stream, évidemment tu l'enlèves, là, il y a pas de souci et même si personne l'a dit, je pense que tout le monde dans leur tête l'avait en tête et de toute façon aurait aimé qu'il soit banni instantanément, quoi. Mmh. Donc faut pas garder des personnes juste parce que, par exemple, elle te donne un sub ou 2 subs ou et cetera, elle te fait des sub-gifts et cetera. Ça, c'est pas important pour le coup si au début tu t'en fous, mais juste avoir un bon stream où tu te sens à l'aise, Et que les gens se sentent à l'aise vraiment dessus aussi, du coup, ouais. ouais. Mmh. Si tu streams et que tu vois que tu es jamais à l'aise pendant tes streams, il y a un problème et il faut régler ce problème. Si tu sais qui c'est en plus le problème, eh ben, tu pourras le régler instantanément et ça, c'est mieux pour toi parce que quand tu couperas ton stream, eh ben, tu te sentiras beaucoup plus à l'aise et en plus de ça, tu pourras kiffer avec les personnes avec qui tu as envie de kiffer, quoi. C'est ça, ouais. Mais ouais, ça, c'est vrai que pour beaucoup, c'est compliqué. Bah, j'ai eu le même problème, hein, des gens qui se baient, etc. Et au final, tu te rends compte que bah, ils mettaient pas la bonne ambiance ou qu'ils étaient un peu toxiques sur les bords, qui te demandaient de faire des choses et que toi, tu n'avais pas forcément envie en concept, etc. Et au final, bah, Ouais, après, voilà quoi. à la limite 1000 subs, on peut discuter. Non. Et dernière petite question que je m'étais notée, comment toi tu vois la suite? Est-ce que tu as envie d'évoluer ou est-ce que tu as des choses que tu as en tête que tu aimerais faire même dans un futur idyllique, etc. Ça peut être des projets que tu aimerais réaliser, mais sur vraiment le très très long terme. Bah, je pense, c'est q enfin, un peu comme toi, créer une petite émission, mais encore, tu vois, j'ai pas l'idée en tête, mais créer un petit truc où, à un moment donné, tu fais un rendez-vous avec ta commu. Mm. C'est un truc que j'adore le concept et j'ai vraiment envie de créer ça à un moment donné. Alors, je ne sais pas si ça tournera avec de la création. J'avais en tête, en fait, à un moment donné, de faire, 1 semaine où j'apprends une nouvelle compétence, j'aime bien appeler ça comme ça, une nouvelle Ouais. compétence et cette compétence et ben, je la travaille avec tout le monde et cetera. Typiquement, j'en parlais avec une personne sur le chat qui s'appelle Shadow, qui lui, fait du Ah code oui, ouais, et ouais, ouais. vraiment ça me fait, moi ça me fait kiffer qu'il soit là et c'est même pas le seul qui fait du code. Vraiment je suis trop contente parce que je suis entourée de personnes sur le chat qui font ça et moi ça me permet aussi, bah, d'apprendre, et j'ai vraiment envie d'apprendre ça. Du coup, créer ce genre de petits moments où, je peux, apprendre de nouvelles compétences comme le code, comme la poterie, comme je ne sais pas, tu vois? Plein de trucs comme ça. Parce que moi, c'est un truc que j'aime faire, tu vois? Apprendre que ce soit en digital, mais pas que, genre, travaux manuels, tout ça, moi j'adore vraiment. Si je peux Ouais. apprendre tout ça, vraiment, c'est un kiff, quoi. Shadow qui est VIP sur les deux chaînes, évidemment, qui connaît tout le monde. Bah, en vrai, je te le souhaite vraiment, c'est enfin, créer quelque chose Merci. comme ça avec les gens, même pour toi, ça te sort un peu aussi de ta bulle Twitch, réseaux sociaux et tout, et ça te permet aussi de développer de nouvelles choses. Enfin, tu vois, moi, je suis pas du tout journaliste, j'ai pas fait mes études là-dedans. Moi, j'ai fait des études de bio, donc vraiment rien à voir. Ah ouais! Ouais, et du coup, faire de l'interview et tout, ça m'a permis de parler avec les gens, me renseigner sur eux, essayer de voir comment on construit une émission. Enfin, c'est plein de petites choses, mais je te jure, c'est hyper intéressant et même pour toi-même, ça te développe des nouvelles compétences et c'est vraiment trop trop bien, quoi. Ah j'adore. Mais vraiment l'idée est incroyable de créer ce genre de contenu, parler avec des streamers et tout. Vraiment, je trouve ça trop, trop chouette. En tout cas, moi, j'espère que c'était quand même intéressant, mais Ah en tout cas, ouais, toutes les vidéos que j'ai vues, c'était grave cool, tu en apprenais toujours un petit peu plus, sur un univers et je trouve ça grave intéressant pour le coup. merci. Est-ce que dans le chat, vous aviez des questions particulières? C'est vrai qu'il y a eu des questions qui ont été posées, mais j'avoue, j'ai pas forcément réagi à toutes les questions. Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des questions par rapport à la création, même par rapport à tes études en soi? Il y en a qui veulent se lancer dans la com et qui savent pas trop, ou parce que là, il y a la rentrée aussi qui arrive. Est-ce qu'il y en a qui partent en com et C'est vrai. qui ont un petit peu peur ou qui ont des questions spécifiques, ou pas forcément? Et voilà. Une semaine pour devenir ascendant. J'avais une question, je lève la main bien haute. Vas-y, Shamna, dis-nous ta question. Quelle est-elle? J'attends. Non, pas la rentrée. Ça va être le cauchemar là, vraiment. Septembre, c'est toujours le moment où il y a de la reprise, des nouvelles choses aussi pour beaucoup de gens. T'es parti en vacances, toi, un petit peu de ton côté pour faire une pause, un break? Non. Tu... Non, mais ce qui me rend triste, c'est il y a un truc, un événement avec, des copains qui font, bah, tout pendant un petit week-end d'août et malheureusement, j'ai pas pu y être, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé, mais le problème, c'est que, bah, là, mon copain, il travaille, il pouvait pas poser des jours pour des vacances Hmm. et du coup, bah, je préfère attendre, qu'il puisse poser des jours pour qu'on parte ensemble, quoi. Ouais, Mais pour normal. le moment, je suis pas partie. Ouais, je Ouais, les comprends. vacances, désolée, sad. Les fameuses vacances. Comment Comment mettre, ça grigne?
Comment mettre en valeur une chaîne quand il n'y a pas forcément d'idées? En vrai, c'est aussi en fonction de toi et de tes passions. Qu'est-ce que t'aimes et qu'est-ce que tu as envie de partager? T'es pas forcément obligé de partager toute ta vie. S'il y a un sujet que t'aimes, même un jeu vidéo que t'aimes, tu peux partager du contenu là-dessus. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses en tout cas. Et après, en vrai, ça vient au fur et à mesure. Plus tu vas développer sur ta chaîne, plus tu vas comprendre aussi qu'est-ce que tu aimes bien, le fil conducteur de tout ça, et tu pourras par la suite faire évoluer et faire grandir ce bout de toi, quoi. Mm. Est-ce que vous vivez du stream ou vous avez un job à côté? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, non, je ne vis pas de Twitch malheureusement, pas encore, mais on croise les doigts pour qu'un jour peut-être. Et sinon, oui, je travaille à côté. Est-ce que quand tu commences à t'investir dans un passe-temps ou pour apprendre une nouvelle compétence, comme tu le dis, tu n'as pas peur que ça ne te plaise pas ou que tu t'en lasses assez vite? En vrai, oui, ça peut m'arriver. Genre, c'est un peu le truc qui m'arrive avec le code actuellement. C'est le truc où je suis un peu en mode en vrai, ça m'intéresse, mais c'est vrai quand tu vois ce qu'il y a à faire, à apprendre Mmh. déjà en amont, tu as un peu ce frein qui te met, tu vois? Mais en soi, même si après je sais que je m'en lasse et bah, juste j'arrête, tu vois? Et je fais un truc, moi, qui me plaît. Si vraiment ça m'intéresse pas plus que ça, après l'avoir fait après avoir appris cette compétence et ben, juste je stoppe et je passe à autre chose. Mais pour le moment, il y a pas eu un truc, qui m'a fait, me dire: «Bah, j'aime pas ce que je fais et j'arrête ça», quoi. Parce que je reviens toujours sur les trucs que j'aime. Mmh. Des vieux jeux de l'époque, en vrai, même si c'est des vieux jeux de l'époque, en fait, dites-vous que si vous, vous aimez quelque chose, il y a forcément des gens qui aiment cette Mmh, chose comme vous. Il faut ça juste, c'est en vrai et fait, les qu'ils jeux rétro, tombent. ça fonctionne. Ouais, de fou. Faut juste qu'ils tombent sur votre vidéo et ça au début bah, c'est les algorithmes qu'il faut qu'ils mettent ça en place, que ce soit YouTube, TikTok, Insta. Mais une fois que vous avez les bons hashtags, les bons mots-clés, bah ça aide quoi. Mmh. Parce que c'est toujours le souci que j'ai avec le passe-temps, j'ai trop peur de me plonger à fond dedans et d'acheter des trucs pour au final ne pas m'en servir parce que je m'en lasse. Après, tu peux les acheter, Shamna, genre d'occasion, et si ça te plaît vraiment pas, bah tu peux aussi les revendre, tu vois. Alors oui, tu feras pas Ça c'est forcément de vrai. bénéfices, tu vas perdre quelques peut-être euros, mais ne pas hésiter, ouais, si vous avez une nouvelle passion, peut-être. Enfin, je sais pas. Je me rends Moi, pas trop en vrai, compte. pour le coup, si c'est un truc, déjà qui est pas spécialement cher, merci pour le follow. Si c'est pas spécialement, on va dire, cher ou tu as pas besoin d'investir beaucoup d'argent, par exemple, quand tu fais littéralement du crochet, heu, je pense le plus cher, c'est la pelote, mais moi, je prends des pelotes et qui coûtent cher évidemment, mais tu en as qui coûtent beaucoup moins cher. Moi, je parle des enfin, quand je parle de pelotes, coûtent moins cher, je parle des acryliques. Tu en as pour vraiment pas grand-chose, donc quand tu veux commencer, rien que même, un petit haut ou une petite peluche. Attends, parce que tu viens de recevoir un raid. Merci Sawina, je suis désolée. Bonjour les raids, Merci pour le t'inquiète, vas-y. raid. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon stream. On était en train de parler de mon parcours, quand vous avez tout le monde, Hello Revolt, Hello Squeezie. On est en chat partagé, donc ça va, tout le monde a Oui, l'info, ça me rassure. oui, oui, y a pas de souci, tout le monde voit le raid. Bonjour les raids. Mais ça régale, merci du soutien, c'est trop chou. Mais ouais, en vrai, si tu as envie d'apprendre quelque chose et que ça te demande pas beaucoup d'investissement, vraiment fais-le et comme a dit, Chris, vraiment, si tu te sers plus après du matos, tu revends ou même tu redonnes à, par exemple, quelqu'un de ta famille qui en a envie ou un ami à toi, tu vois, qui veut tester. Vraiment là-dessus, tu pas non plus trop perdant, quoi. Moi, j'avais commencé le crochet, Merci petite pour le lurk. anecdote, avec ma mamie. Et c'est ma mamie qui m'avait envoyé du coup tous ces trucs de crochet, des vieilles pelotes, etc. qu'elle avait chez elle, justement pour commencer à apprendre le crochet. Donc, j'ai pas forcément eu à dépenser d'argent. J'ai vu que ça me plaisait pas plus que ça. Et tu vois, bah, au final, après, je lui ai renvoyé le reste. Donc, j'ai juste eu les frais de livraison que je lui ai renvoyé ses affaires à ma mamie. Mais Bah, voilà. ouais, je pense C'est vrai, que faut pas demander aux personnes qui sont proches. Par exemple, rien que moi, j'ai voulu commencer la couture, j'ai pas dépensé pour une machine à coudre, alors qu'en soi, je pense que c'est ça qui coûte le plus cher et vraiment j'ai juste, eu le contact d'une personne et je l'ai récupéré. Donc en vrai, il faut vraiment pas hésiter à faire un peu, à chercher un peu à droite à gauche ou même des petites brocantes si c'est par exemple, des machines à coudre, tu peux en retrouver ou du crochet et cetera. Genre, là-dessus, tu trouveras toujours ton bonheur. surtout que là, c'est un peu la période août-septembre où il y a toujours les vides-greniers, etc. Enfin, En donc, plus, ouais. c'est pas comme quand on est en décembre, là, où vraiment il n'y a plus rien qui traîne. Oui. Comment tu arrives à faire les deux? Personnellement, je travaille toute la journée et je suis crevée le soir pour jouer.
Après, moi, c'est vrai que comme je suis une personne qui va, travailler de chez moi, j'ai moins ce truc-là. Je suis vraiment dans ma petite bulle, donc je reste toute la journée sur mon PC, que ce soit travail, jouer ou encore créer du contenu pour les réseaux sociaux. Donc moi, j'ai un peu, on va dire, moins cette fatigue, on va dire, après avec les passions que j'ai et il faut savoir aussi que, ben, mon travail, c'est ma passion. C'est ma première passion, c'est le design. Donc en soi, je suis toujours gagnante, on va dire. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Je suis d'accord pour la plupart des choses, mais quand on veut faire dans le domaine de l'informatique, c'est pas possible. De quoi, révolte par rapport aux patients? Quand tu parles du domaine informatique, tu veux prendre quoi, par exemple? Il y a un domaine en particulier ou pas? J'avoue que ça, moi, je pourrais pas répondre. Je suis tellement nulle là-dedans. Vraiment, c'est. Ah, je suis à des années-lumière de tout ça. Après, j'avoue que je suis pas non plus, à fond, enfin, je suis pas la meilleure placée pour, parler de tout ça, mais c'est vrai que j'ai quelques petites bases, quoi. Hmm. Vraiment toutes petites. Ah oui, Oui, vas-y, J'ai t'inquiète. j'ai un petit chat qui a un problème actuellement, qui s'est fait une petite opération au niveau des yeux. Pour la petite anecdote, j'ai un Maine Coon et si jamais, ça vous prend d'avoir un chat Maine Coon, il faut savoir que, ils ont des problèmes au niveau des yeux, la plupart, enfin pas tous évidemment, c'est souvent un cas particulier et le mien aussi du coup, ce qui fait que les petits plis qu'on voit sur certains animaux, sur le visage, ça peut leur créer des petits problèmes au niveau des yeux, ce qui fait qu'ils ont un petit ulcère. Alors c'est pas joli, hein, c'est un petit ulcère à l'intérieur de l'œil, donc une plaie ouverte et c'est pas agréable pour eux. Alors du coup, il y a une opération à faire et là, typiquement, je dois mettre des petites gouttes dans ses Vas-y, yeux. vas-y, t'inquiète, y a pas de souci, Je reviens vas-y. tout de suite, tu peux Le animer le petit stream, y a chat. pas de souci. Bah, pour ceux qui connaissent pas son chat, attendez, je vais vous montrer ça. Parce qu'elle a un Instagram où elle montre justement son petit chat. Attendez, je vais vous montrer si vous voulez. Et son chat, il est trop trop beau. Je vais vous montrer, les gars. Je vais vous montrer. Tac. Et vraiment, si vous voulez aller voir, il est magnifique, son chat. Ok, attendez. Ouais, faut pas que je me trompe de truc. Euh, Tac, je vais vous montrer comme ça, c'est pas grave. Capture d'écran. Tac. Euh, Comment je peux vous le montrer? Ah si, je vais faire comme ça. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh bon, vous voyez plus ma tête. Je suis désolée. Je suis désolée, vous voyez plus ma tête. Mais regardez son chat. Je suis désolée pour le. Mais après, je pense que le chat chez Elab, vous connaissez son chat. Donc ça va. Mais là, je montre surtout pour mon chat. Mais voilà, son petit chat qui est juste trop mignon. Vraiment, il est vraiment adorable. Et je crois aussi, je ne veux pas dire de bêtises, mais qu'elle a fait un vlog justement par rapport à tout ça. Mais ça, je suis pas sûre de ce que je raconte. Donc j'espère que voilà, je dis pas trop trop de bêtises. Mais vraiment, son chat est juste trop beau. Vraiment, il est trop mignon. Il est trop chouchou. Alors que Loulou, bon, moi aussi j'ai un chat, mais c'est pas un Maine Coon. Mais il est mignon quand même. Oh, on peut le voir! Oui, je montrais justement ton petit chat Ah! sur Instagram. Donc voilà, je montrais ça. Voilà, voilà. Il va bien le petit chat d'ailleurs? Ça va? Il se remet de Oui, bah, alors, l'opération? la collerette, bon, comme tout chat les chats, c'est pas son kiff, hein. Il est le premier jour quand il est arrivé, j'avoue que les problèmes des yeux, donc il voit presque rien et en plus la collerette, t'inquiète pas qu'il s'est pris tous les murs de l'appartement là-dessus, Oh c'était le sûr. pauvre. Mais tu l'impression qu'en fait il est bourré ce pauvre chat, genre il titube. C'est un peu triste. Là, ça s'améliore quand même. En vrai, ça va un peu mieux, donc c'est cool et puis on lui donne tous ses médicaments et cetera. Mm, Donc on espère que ça aille, mieux et très mm. vite pour lui et de toute façon, il y a le petit check-up avec le véto, normalement, la semaine prochaine. Ok, Donc bon, tant tout mieux. devrait bien se passer, j'espère. Oui, je disais que tu avais fait un vlog sur son adoption du coup. C'est Chacha qui me dit que Oui, c'est Ok, ça, j'avais peur de dire une oui. bêtise, mais Non, c'est pas une t'inquiète. bêtise, j'ai bien fait un vlog là-dessus, donc tu vois déjà la différence de taille de avant quand on l'a eu et maintenant, il a vraiment grandi et surtout pris du poids. Le Il est pauvre. plus, un petit bébé, c'est Ouais, un très normal. gros bébé. Normal, normal. Le chat, si vous n'avez pas plus de questions, si c'était tout good, bah écoutez, on peut s'arrêter là. Ça a fait quand même, Moi, tu vois? j'avais un petit truc Ouais, dis-moi. pour toi.
Oui. Alors moi, je suis une personne, tu vois, qui me lance toujours des défis, mais pour rien. Je suis toujours comme ça, j'aime OK. bien. Mais c'est vraiment tout con, t'inquiète. C'est qu'en fait, quand je vois quelque chose et que ce soit un logo, que ce soit quoi que ce soit, une affiche, j'aime la faire, la refaire juste pour travailler parce que, bah, moi, c'est un peu ça mon travail, c'est faire du design et du coup, ça me permet, bah, de travailler ma créativité et de ne jamais m'arrêter à travailler sur ça et du coup, quand tu m'as envoyé ton affiche pour me dire: «Vas-y, ça te plaît? Ça te va avec Oui. ma photo et tout?» J'ai fait: «Bah oui, vas-y, y a pas de souci, moi ça me va». Et là, je me suis dit: «Eh ben, pourquoi pas te faire ton affiche comme ça, pour toi, c'est cadeau. Je te l'envoie, tu peux la montrer si tu en as envie, tu peux, dire, ce que tu en penses et cetera, tu la partages et tu me dis Tu ce que sais que toi tu en j'avais penses». trop peur de te l'envoyer parce que oh là là! Tu sais que j'avais trop peur de la partager parce que j'étais pas du tout, dans des graphistes et cetera. Oh là là, c'est inc oh! Mais il y a pas de souci. Parce que moi vraiment, genre, je fais ça avec Canva, hein, mes affiches, genre vraiment attendez, je vous montre, les gars. Je peux aussi vous la partager ici, je l'avais leak vite fait. Regardez, elle est heureuse, je crois. Oui! Vraiment, c'est incroyable. Oh là là, mais vous voyez, on voit la différence entre quelqu'un dont c'est le métier et qui a travaillé là-dedans. Vraiment, on le sent instantanément, quoi. C'est fou. Un avant-après. Avant, attendez, je vais vous montrer mon affiche avant. Touc. Elle ressemblait à ça. Mais moi, c'est moi qui fais ça avec Canva, quoi. Vraiment, c'est pas quelque chose que je fais de fou, tu vois. Genre, moi, je me suis amusée avec Canva et tout. Et voilà, quoi. J'aime trop la typo, vraiment, Voilà elle est incroyable, waouh! Vous voyez? et si jamais ça Oui. t'intéresse, ben, je peux te passer le Figma. Mais Donc avec si grand tu veux plaisir. modifier tout ça à ta sauce, il y a pas de souci. En plus, on j'ai quand même fait des petits détails, j'espère que vous les verrez. Donc notamment, tu vois un petit détail, dans le fond du violet, ça peut rappeler, en fait, ce côté micro, vu qu'on Ouais. papote, tu vois? Oh Il y a là plein de petits là. trucs comme ça que j'aime bien faire, quand je crée mes propres designs, faire toujours des petits rappels, des petits clins d'œil. Donc là-dessus, en tout cas, si jamais tu veux le Figma, moi, je te l'envoie et si jamais aussi tu as un souci avec Figma parce que tu veux savoir un peu enfin, tu veux essayer de comprendre aussi comment ça fonctionne parce que je t'avoue, je pense que si tu arrives sur Figma, tu peux avoir vite un petit: «Qu'est-ce que je fais quoi sur cet outil bizarre? Il y a trop d'informations» et bah, tu me dis et puis moi je t'explique, il y a pas de souci, je te dis comment faire, je te fais même un mini tuto là-dessus, il y a pas de souci. Bah, en tout cas, moi, ça fait plaisir et j'espère que tu l'aimes bien cette affiche. Ah J'ai ouais. fait un petit logo, Oh je suis là là, en vrai, mais tu j'aime sais, trop faire ça. je suis, enfin, j'ai pas les mots, je suis très, très reconnaissante. Je suis Mais il y a pas désolée, de souci, genre, moi, ça me fait trop plaisir. oh, mais Vraiment, merci c'est beaucoup. mon kiff de faire ça. En vrai, j'aime trop avoir, alors là, évidemment, il y a pas de brief, mais c'est le truc que j'ai aussi appris avec, mon école, c'est, avoir un brief. Tu as 1 semaine avec ce brief et à la fin de cette semaine, tu réponds à ce brief et moi, je kiffe faire ça et ça comme je dis, hein, c'est toujours un travail de veille et cetera. Ça booste ta créativité et je recommande beaucoup les personnes à faire ça, ceux qui sont créatifs comme moi et qui ont envie de garder ce côté créatif encore en eux. Si vous faites du design, que ce soit des affiches, que ce soit de la vidéo et tout, vous avez plein d'outils sur internet qui proposent des briefs et vous avez juste à répondre à ce brief-là. Donc, c'est des briefs un peu aléatoires, mais ça vous permet de, ben, continuer à travailler même quand vous pouvez pas. Voilà, c'est un petit aparté de moi. Mais merci. Enfin, je te jure, j'ai pas les mots, je suis enfin, très, très reconnaissante. Il y a pas de souci Ouais, et pour merci. info, à Zoïd, les briefs, c'est par exemple, en fait, comment dire? Tu as un client qui va, te donner plein d'étapes. Par exemple, il va te dire: «Moi, je suis une entreprise, donc je suis, enfin, je fais de la boulangerie, donc je suis boulanger et j'ai besoin, d'avoir, une affiche pour, présenter un nouveau produit, de ma, boulangerie». Donc moi, je propose tout ça et là, cette fois-ci, je vais mettre en avant celui-ci parce que, bah, par exemple, on fête, une fête, spécifique patati et donc ça, c'est un brief et toi, tu dois répondre à ça. Tu dois dire: «Ah bah d'accord, et du coup, ben, tu mets cet aspect-là, par exemple, tu le mets en gros sur l'affiche avec une grosse typo, tu essaies de prendre un peu la DA de cette boulangerie et cetera». Donc ça, c'est le brief. C'est ce que les gens, en fait, ils te demandent en amont, pour que toi, après, en fonction de ce Exact. qu'ils te demandent, tu crées en fonction, Voilà, c'est ça. ah, j'ai pas les mots, genre, vraiment, je suis trop contente. Genre, vraiment, Il y a pas de souci. genre: «Regardez comment c'est trop beau, ça rend trop bien!» Pardon, je suis ah! Vraiment, merci, 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 c'est Aucun incroyable. souci, bon. Moi, ça me fait trop plaisir. En tout cas, si tu aimes bien, Ah, mais j'ai vraiment. réussi mon challenge. Ah ouais, vraiment, mais merci. En plus, je m'y attendais pas du tout, tu sais, moi, genre, je suis là, j'interviewe les gens, je suis contente s'il y a des gens dans mon chat qui peuvent te découvrir comme ça parce que, bah, c'est trop bien, tu vois, genre même qui te suivent un peu sur les réseaux et tout,
Enfin, moi, pour moi, mon challenge est réussi, tu vois. Puis découvrir la personne, c'était ça, découvrir l'univers de quelqu'un dont je connais pas forcément grand-chose et je trouve ça trop passionnant. Mais ouais, Ouais, vraiment, merci. Enfin, il y a j'ai pas de pas les mots. souci. Mais merci beaucoup en tout cas. Euh, Merci à toi. je vais mettre fin au chat partagé. Dites au revoir à vos copains, les gars. Au revoir, le chat Des partagé. bisous! J'avais une Bisous le mini chat partagé. question. Oui, Shamna? Aïe, 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 attendez, il y a une question. Ah là 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 là, au revoir, au revoir. Pardon, le chat partagé, attendez. Il y a Shamna qui a une question, elle lève la main au fond de la classe. Clissou sur Figma. Mais oui, parce que Rae, toi aussi, tu utilises Figma. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était ce site que tu avais utilisé la dernière fois. Je veux pas dire de bêtises. Bien sûr, ok, oui, Mmh, donc c'est ça. ça c'est un bon. J'aime bien cet outil. Mais Rae, Moi, c'est un peu mon my dream de faire, migrer, la plupart des personnes sur Figma. Même si c'est un outil qui peut faire peur au premier abord, mm, je maintiens le fait que c'est incroyable et que ça booste la créativité et en plus de ça, c'est gratuit, en ligne ou même en logiciel. Vraiment là-dessus, c'est très bon outil. Zéo, comment tu fais ton trait d'eyeliner? J'ai jamais réussi, c'est très spécifique, mais il fallait que je demande. Je crois que, crois voir que tu as légèrement la paupière tombante. J'ai la même, mais j'ai jamais réussi. J'avoue que, je fais un peu en mode random, je fais pas, un truc spécifique. C'est vrai que j'ai essayé d'améliorer ça depuis, je pense le lycée, mais sinon, c'est juste, je fais mon premier trait comme ça. Alors, je sais pas si on verra, mais je fais mon premier trait comme ça et après, je ramène tout au niveau de l'intérieur de la paupière et c'est tout et après c'est comme, quand tu colories, je colorie à l'intérieur des traits. Voilà, tout simplement. Vraiment, j'ai pas trop d'astuces là-dessus. Moi, après, je regarde vraiment en face de moi, donc devant le miroir et je maintiens pas mon œil d'une certaine manière ou quoi, je regarde juste en face de moi et je trace les traits. Je suis carrément allée voir une maquilleuse qui m'a refusé de m'en faire un. Et bien, what the fuck? Oh bah, c'est nul ça. Ouais, de fou. C'est juste que ça savait pas faire Shamna. Mais ouais. C'est moi qui lui fais, j'avais pas vu tout ça, non, il s'est pas maquillé. Après, s'il veut faire des... Kessen, si tu veux faire des tutos make-up, y a pas de souci, hein. Vraiment, nous, on va te suivre. My dream. En tout cas, my dream, hein. Mais merci beaucoup, en tout cas, vraiment, merci pour la découverte. C'était vraiment trop, trop bien. Et si vous avez des questions, les gars, n'hésitez pas à aller la suivre sur ses réseaux sociaux. De toute façon, je vous remettrai tout sur mon Discord. Donc vraiment, faut pas hésiter à aller voir ce qu'elle fait. Bah, comme vous avez pu voir pendant toute l'interview, elle fait plein de choses différentes et je pense que tout le monde pourra y trouver un petit peu son compte. Donc voilà, et encore merci pour l'affiche, vraiment, merci Il y a pas beaucoup. de souci et merci à toi en tout cas de m'avoir accueilli, ça me fait vraiment plaisir. J'ai pas l'habitude de partager un peu, mon histoire, on va dire, Mhm. donc ça me permet aussi, de m'exercer sur ça et puis, de m'entraîner à bien aussi exprimer tout ce que j'ai à dire. Bah Merci franchement, tu beaucoup. t'es très très bien exprimé, donc bravo à toi en tout cas. C'était très fluide à entendre, donc enfin pour moi, après j'espère aussi pour le chat, mais trop trop chouette. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi! Mettre fin au chat partagé, des bisous, prends soin de toi Des et puis bisous, toi salut! aussi. Salut!